Hey guys, je m'appelle Syrah. Moi, c'est Tiffany. Et bienvenue dans le 96e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up, what up? Là, je vais avoir la visite de plusieurs Français. Il y a mon petit frère qui arrive demain. Il y a un pote qui s'appelle Dylan qui est arrivé il y a quelques jours. J'ai un autre pote qui arrive demain aussi. Donc, that's the exciting thing, des gens d'ailleurs. Puis après, notre pote là a eu un autre enfant et puis je suis partie voir son enfant. C'est incroyable. C'est incroyable de voir un enfant il y a une semaine, parce que hier, le petit avait une semaine de vie. Ouais. Ah, ça faisait une semaine déjà quand même. Hein. Ouais, ça fait une semaine qu'il existe et c'est incroyable parce qu'il est tout petit et il y avait sa sœur et sa sœur, elle est petite mais elle est grande. Et je me dis, elle était comme ça, elle aussi. Enfin, je sais pas, je me dis, c'est vraiment incroyable. Et toi, de ton côté? Il y a vraiment pas grand-chose. J'arrive pas à croire qu'on est en août. Déjà, c'est vraiment incroyable. Mi-août. Moi, je me rappelle de janvier, je te jure. Hein. Je me rappelle de l'interview de Cat Williams, quand ça a fait du bruit sur Internet. Je me rappelle de janvier comme si c'était là, genre la semaine dernière, le week-end dernier. So that's crazy. Et ça veut dire c'est la fin de l'été, ça veut dire l'automne et ça veut dire l'hiver. That's crazy. To me, that's crazy. So, yeah. Et Tiffany, quel est le proverbe from the motherland? By the way, le dernier épisode, apparemment, on avait déjà fait ce proverbe. À skip. Ah ouais? Ouais, dans un des épisodes. Et apparemment, ma réponse était totalement différente. MDR, attends. Mais ça me dit rien, ça me disait rien du tout. Peut-être mais à chaque fois... Peut-être on l'a fait en 2000, au tout début. I'm not sure. I'm still not convinced we had that. C'était quoi le proverbe même? Le feu qui te chauffe peut te brûler, un truc comme ça. En tout cas, je vais regarder, mais c'est trop bizarre parce que à chaque fois... En tout cas, bref, on s'en fout. Ouais, le feu qui te brûlera, c'est celui auquel tu te chauffes. Interesting. Peut-être on devrait faire proverbe européen, hein, parce qu'à un moment donné, on va faire tout le tour. Non, mais tu penses qu'on a déjà fait tout le tour de proverbes africains dans le monde? Dans l'Afrique. Non, mais ce que je veux dire, ouais, dans l'Afrique, que tous les proverbes africains qui existent, on les a déjà fait? Je sais pas. Mais en tout cas, vas-y. Du coup, ça m'a fait stresser, parce que tous les proverbes, en tout cas, quand on les utilise, j'ai une liste et puis je les barre. Donc, peut-être maybe, parce que je suis sûre il y a des proverbes qui sont similaires là, genre le feu te chauffera jusqu'à ce qu'il te brûle, un truc comme ça, genre. Peut-être c'était similaire, mais pas exactement the same. This one, I feel like I'm pretty confident we've never done it. So, le proverbe from the motherland du 97? Non, 96. Le proverbe from the motherland du 96e épisode du podcast Les Yaya est: on ne demande pas à un loup qui a faim de veiller sur le troupeau de moutons. Je suis sûre il y a déjà eu loup et mouton dans un de tes proverbes. Bah là, après, si on peut plus dire les mêmes animaux... Ok, vas-y, répète. On ne demande pas à un loup qui a faim de veiller sur le troupeau de moutons. Je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas comment l'appliquer dans la vraie vie. Putain, j'allais dire un truc de fou. Bah, écoute, moi, j'ai terriblement envie d'avoir un enfant. Et puis après, tu me demandes de babysitter ton enfant. Ne t'étonne pas que je le kidnappe après, tu vois. ouais. Genre. Ouais, genre ça, ou bien tu veux, genre toi et moi, on est on travaille toutes les deux pour être actrices. Oh. Et puis là, je reçois un scénario et je dis, ouais, Syrah, est-ce que tu peux m'aider à travailler sur ce scénario? Mais du coup, toi, tu l'étudies, tu te dis, ouais, mais là, faudrait jouer le personnage comme ça. Et moi, je te demande de m'aider, genre, mais après, du coup, en m'aidant, tu apprends à gérer le scénario, et puis après, tu dis, mais en fait, pourquoi moi-même, je vais pas do the casting? Genre, c'est moi qui t'ai donné le truc que moi, je voulais, tu vois, parce que t'es un loup qui a faim, puis je te donne des moutons, frère, c'est sûr que tu vas les manger. Oui, mais ou bien même... J'allais dire, neither of us are actrices, mais donc, what is a real life situation? Je pense que ça peut même être, si toi et moi, on veut le même taf, par exemple.
on veut le même taf et je te partage the job description on LinkedIn. Je dis, oh my God, regarde, moi, je veux trop faire ça. Et tout, toi, tu regardes, tu dis, mais en fait, Moi aussi, je suis je veux faire qualifiée. ça. Ouais, moi aussi, je suis qualifiée. Et puis après, you apply. Non, Et mais puis c'est parce maybe you que... get the job. Yeah, mais il faut que je sois en situation de précarité. Ouais, genre, you, Syrah, là, genre, toi, ça te ressemble pas, mais même pas que précarité, mais imagine, c'est the job de ta vie. Genre, quand tu le lis, tu te dis, mais en fait, ça a l'air trop bien. Non, Ou non, bien, non, parce qu'il faut que je sois un loup qui est fin. Là, ça peut pas être le job non, de je ma pense que vie. le loup, il mange, même Non, s'il a mais pas faim, non? non, il a la dalle, t'as dit. Le problème, c'est qu'il a la Ah oui, le dalle. loup, il a faim, c'est vrai, c'est un Il a loup qui a trop faim. faim. Donc, moi, je suis en recherche d'emploi depuis 6 mois. Après, tu me dis, hey, est-ce que tu peux lire mon CV pour ce job application and see if it matches? Et puis moi, je lis, je dis, vas-y, je vais appliquer moi aussi. Je suis là, j'ai pas C'est de un truc de traf. fou. Et c'est un truc de fou, si toi et moi on cherche du taf et après je viens, je t'envoie une a job description qui te correspond. I don't know, Auquel j'ai man. pensé, Ouais, c'est vas-y. un autre exemple auquel j'ai pensé, c'est genre les relations homme-femme. C'est ça que j'allais dire. Il y a un gars, c'est un dalleux là, tu sais, il a la dalle. Tu sais, il a la dalle. Et tu dis, je peux venir dormir chez toi? Il y a des gens qui font ça? Impossible, j'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas une seule seconde. Mais, ou bien j'allais dire ça, c'est vraiment de la fils de puterie. J'allais dire, moi je suis là, je cherche un gars depuis, je suis là, j'ai un loup, j'ai trop faim. Et toi, tu viens, tu me présentes ton copain. MDR! Ah, bien sûr, je vais le Pas prendre. mon copain, mais en tout cas, celui que je veux gérer. Genre, on n'est pas forcément en couple là, mais en tout cas, c'est mon travail, là, c'est mon projet. Je t'explique, je te montre mon projet, je te dis, voilà. En plus, vous vous entendriez trop bien, toi et lui et tout. Ouais, ce serait parfait. Il va à l'île Maurice comme toi et tout, il pourra te donner des tips et tout. Alors que toi, tu es là, t'as Je la le prends. dalle. Et puis, fiou, tu prends, ouais. C'est un truc de Ah, putain. Thank you for that proverb. Yeah, shout out to the motherland. Always. Ok, Tiffany, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité? Est-ce que t'as vu qu'il y a des gens qui sont coincés dans l'espace? Pas du tout. Bah, ces deux Comment ça? astronautes, ils sont partis dans l'espace au mois de juin. Et je crois que ça devait être une mission de 2 semaines, un truc comme ça. Et finalement, leur vaisseau, il a un problème. Donc la NASA a dit, on peut pas Mais vous non, ramener. mais non, mais non. Mais Ouais, non, mais non, mais non, mais non, mais non. On peut pas Donc vous c'est ramener. des Américains? Mais pourquoi j'ai pas vu ça? Je sais pas. Et du coup, ils ont dit on peut pas vous ramener. Alors Elon Musk, vu qu'il est en compétition... Ah, c'est Boeing. Après, tout le monde a dit, mais Boeing, vous faites quoi? Il y a toujours des problèmes avec Boeing. Après, Elon Musk, il a dit, bah vas-y, moi, je vais aller les chercher alors. Sauf que putting together une mission pour aller dans l'espace, c'est pas comme tu prends ta voiture, tu te lèves, tu vas à la boulangerie. Donc, Absolutely. Elon Musk, il a dit, moi, je peux envoyer des gens les chercher, et je peux envoyer un vaisseau, mais ça sera en 2025. Donc là, une mission qui devait durer 2 semaines va durer... Après, quand j'ai lu 2025, j'ai dit, oh my god, c'est dans tellement longtemps. Mais en fait, 2025, c'est là. Ouais, ils ont dit dans 6 mois. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont assez de D'eau et nourriture? tout, Comment ils vont vivre? bah, je pense qu'ils ont... Je sais pas, franchement, je sais pas. Ils ont dit, ça va. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Mais après, les gens, là, les 2 astronautes, ils ont dit, ah non, ça va, hein. Moi, je suis déjà resté 1 an dans l'espace, donc bon, 6 mois de plus. Ah, genre, c'est pas la première fois. C'est pour ça que Non, mais- personne n'est catastrophé et Oh, si, je inquiet. pense que les gens sont catastrophés, mais eux, je pense qu'en tout cas, là, pour l'instant, ils paniquent pas. En tout cas, tout ce qui est par rapport à est-ce qu'on a assez de nourriture et tout, c'est pas ça qui panique. Mais c'est trouver le vaisseau qui va pouvoir les ramener, parce qu'en soi, là, leur vaisseau, il pourrait revenir, mais s'il revient, on a peur qu'il explose, parce qu'il y a eu des choses, des réacteurs qui ont déjà explosé, des whatever, des fuites de gaz, de trucs. Donc on dit, ouais, si on essaie de vous refaire redescendre, là, il y a de fortes chances que vous entriez en collision Ah, avec ouais. je ne sais quelle navette What spatiale, the là. fuck? Ouais. Donc le problème, c'est pas Oh, tant leur shit. survie à l'intérieur du truc, c'est plus aller les chercher et les faire revenir. Damn. C'est un truc de fou d'entendre, il y a des gens qui sont coincés dans l'espace. Ouais. C'est comme il y a 1 an, là, Le le Titanic. milliardaire, là. Non. Le milliardaire et ses potes, là, qui sont restés coincés dans l'océan. Oui, qui sont partis Ça voir le s'appelle comment? Titanic.
Ah, qui sont partis Ocean voir le Gate. Titanic. Ouais, je pensais que tu avais dit, ah, le Titanic, ok. Ouais, écoute. You know, I guess, tu sais, like, si on veut explorer l'espace, il faut qu'il y ait des gens qui se sacrifient, tu vois. C'est des dommages collatéraux. Well, I mean, like, I don't want to say it like that, mais je veux dire, there are risks. They took those risks. And yeah, And now well, you have to face whatever. them. Yeah, the white man is gonna do whatever is in its power to bring you back. So, like, moi, je suis pas trop inquiète. Je dois t'avouer que je suis pas trop inquiète. Et c'est tellement loin de moi que, écoutez, de toute façon, by the time we discover that il y a une vie possible dans l'espace, la Terre va mourir. Donc, voilà, la Terre va exploser. Non, tu sais, je pense qu'il y a vraiment des gens qui travaillent activement pour que la Terre ne meure pas. Hein. C'est pas vrai. Moi, pas du tout. Pas du tout. Je ne vois pas ça. Je sais pas c'est qui ces gens pour que je puisse les appeler et voir comment ils progressent. Parce qu'il y a des feux de forêt partout. La Grèce brûle, le Canada brûle, la Colombie-Britannique brûle. Je pense qu'ils Chaque vont se été, je dire me aussi... dis, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais je pense qu'ils vont se dire aussi, il y a des dommages collatéraux qu'on doit accepter, mais peut-être c'est juste, on va sauver un continent ou un pays ou Le un... blanc. Oui, L'homme bien blanc. sûr, bien sûr. Je pense qu'il y en a qui ont des instincts de survie coûte que coûte, là. Peu importe qui je dois écraser, moi, je vais pas mourir. Je suis sûre. Qui pense travailler activement pour sauver la planète? Je sais pas, mais il doit y avoir des chercheurs, il doit y avoir des scientifiques, il doit y avoir des ingénieurs de la vie, je sais pas, des gens comme ça qui doivent... Tu vois, nous, on est des... Moi personnellement, je... C'est pas moi. Si l'espèce humaine doit s'arrêter, je suis désolée. Moi, je vais dire d'accord. Mais il y a des gens qui doivent se dire non, 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 non. C'est comme Elon Musk qui a 14 000 enfants parce que, je sais pas pourquoi, mais dans la vie, il y a des gens qui ont 14 000 enfants, il y en a qui disent je veux pas d'enfants. Donc tous les extrêmes existent. Autant il y en a qui se disent la Terre va terminer et puis c'est fini. Autant il y en a qui disent there's no way, not under my watch. Non, mais je suis sûr, il y a des médecins là qui travaillent ou des chercheurs qui travaillent jour et nuit pour trouver une cure contre différents types de cancers. Hmm. So, yeah, la question c'est, are they gonna actually find it before the planet explodes? Mais moi, je I pense don't qu'il think va y so. avoir des I don't petites know. avancées et je pense que même eux, dans leur tête, ils se disent ouais, il y a des dommages collatéraux qu'on ne pourra pas éviter. Donc si le dommage collatéral qu'on ne peut pas éviter, c'est que le Canada brûle, ah, qu'il brûle. Ah ouais? Crazy. That's fucking wild. Ok, alors, les Jeux Olympiques sont terminés, Tiffany. Quel est le bilan de cette rencontre internationale? Et est-ce que tu as vu l'Australienne breakdancer? Les Jeux Olympiques, c'était trop bien. J'ai adoré. C'était génial. Tous les sports sont bien quand tu regardes un peu les JO. Ça m'a trop donné envie d'être un sportif professionnel. Je sais pas quel sport. Tous les sports avaient l'air cool. En fait, je pense que j'aime bien les sports où c'est genre les pays qui s'opposent, genre France contre truc. Nan, 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 nan. Parce que... Mais Ouais. c'est tous les pays, c'est... Tous les pays Non, mais je veux dire, je vais pas s'opposent. regarder PSG versus Marseille, par exemple. Je m'en fous. Mais si c'est France Ah. versus Angleterre, comme c'est au ok. niveau national, ça, c'est un peu plus intéressant. Parce que même la Coupe du Monde, je trouvais ça cool. Ou même la CAN, je trouvais ça cool. Mais après, again, PSG, Marseille, je m'en fous. Non, franchement, c'était génial. Après, j'ai regardé les matchs de basket. J'ai regardé Serbie, États-Unis, puis France, États-Unis. Je m'attendais vraiment pas à ce que des basketteurs professionnels aient ce genre de physique. Il y en avait quelques-uns, on aurait pu croire que hier ils étaient posés dans un bar en train de boire de la bière et on leur a dit hey, demain on a un match, viens jouer s'il te plaît. Et puis ils jouaient hyper bien et j'étais là waouh, ok, je m'attendais pas à ça. Il y en a un, il est tout frêle, tout mince. Et il est hyper fort et tout. J'ai dit, putain, mais ok, c'était pas du tout l'image que j'avais, mais ok, good for you. Et puis après, c'était quoi tes autres questions? Est-ce que tu as vu l'Australienne Ah oui, j'ai vu. breakdancer? Une fois que tu m'en as parlé, j'ai l'impression, toi et ton frère, vous avez des radars On a le même. sur mon utilisation du téléphone. Non, parce c'est parce que- qu'on a juste le même internet, je crois. Mais le même internet au même moment.
Parce que Ah à ouais. chaque fois, it's very timely, genre, vous dites un truc et ça fait littéralement 45 secondes que je l'ai vu. Genre, j'étais sur Instagram, j'ai fermé Instagram, je vais sur WhatsApp. Est-ce que vous avez vu la vidéo de... Je dis, mais wesh. À chaque fois. Donc ouais, une fois que tu m'en as parlé, je l'ai vu et tout. Je sais même pas quoi dire. Ben écoute, moi j'ai pas vu la vidéo parce que my second-hand embarrassment is like so strong in me. Genre je peux pas. J'ai envie que la terre m'avale et j'ai envie de disparaître quand les gens s'humilient comme ça là devant tout le monde. J'étais vraiment triste pour elle parce que everybody was making fun of her. So I was like, come on guys, like at the end of the day, elle est aux Jeux Olympiques and you're not. So how much fun can we poke at her when elle est à un niveau que vous et moi on peut pas atteindre? Mais apparemment c'est En théorie. bah comment ça en théorie? Toi tu sais breakdancer toi? Non, mais je pense qu'il y a des gens il y a des gens qui étaient pas forcément au JO, mais je pense qu'ils dansent aussi bien qu'elle, si ce n'est mieux. Ben apparemment elle est arrivée au JO because of corruption parce que son mari est le directeur de breakdancing. Écoutez, j'ai pas vérifié, so prenez ce que je suis en train de dire avec un grain de sel, mais en gros son mari c'est le directeur de la communauté de breakdancers en Australie et on l'a fait passer avant d'autres danseurs très très compétents, très impressionnants, c'est ce qu'on m'a dit. Donc et ça c'est mon collègue qui me l'a dit hier, donc encore une fois à vérifier. Mais maintenant qu'on m'a dit ça, et ici c'est vrai, I kind of see why we make fun of her. Mais at the end, genre quand à la cérémonie de conclusion, clôture. elle a dansé and she was really proud and everybody was hyping her up. J'ai pas regardé Tiffany, je regarde pas cette fille. Même à la cérémonie de Je clôture. peux pas, je regarde juste des photos et puis je lis des trucs parce que je peux pas, ça me tue à l'intérieur de la voir. Je vois juste des mimes, tu vois, je vois un truc qui sort de l'eau et qui comme un poisson qui se dandine et c'est elle. Est-ce que tu as vu qu'il y a une gymnaste américaine, on lui a demandé de retourner sa médaille de bronze? Pourquoi? En gros, genre, c'est une gymnaste américaine qui s'appelle Jordan Charles. Elle a fait une figure, bref, c'était son tour, elle a fait un truc et les juges lui ont donné un score, mais un score qui l'a positionné à la 5e place. Et les juges ont dit, ses coachs sont allés voir les juges, ils ont dit, en fait, vous avez mal noté la difficulté du mouvement qu'elle vient de faire. Donc, revérifiez vos trucs, parce que je pense que vous n'avez pas compris un truc. Hein. C'était hyper difficile ce qu'elle venait de faire. Et les juges, ils ont regardé, ils ont dit... Ok, ouais, non, en fait, my bad. Ouais, on rectifie, j'avoue, on était des oufs. On n'a pas vu à quel point c'était difficile, en fait, ce qu'elle avait fait. C'était vraiment difficile, donc on rectifie, on lui donne les points qui lui manquent. Et en lui donnant les points qui lui manquaient, elle est montée à la 3e position. Donc, elle a eu une médaille de bronze. Après, je pense que c'est une Hongroise de l'autre côté. Les coachs ont dit, wow. En fait, tu as 10 secondes après que le numéro ou sa performance soit terminée pour réclamer une modification de note. Et vous l'avez soumis après les 10 secondes. Après, les juges ont dit, j'avoue, en fait, c'est vrai. Donc en fait, retourne ta médaille parce qu'on s'est trompé, parce que vous avez soumis la demande de modification de note après le délai. Mais en attendant, elle était déjà en Amérique, tu vois. Elle était déjà aux États-Unis. Et puis après, les coachs de la meuf, l'américaine, ils sont retournés, ils ont dit, mais vous êtes bêtes, vous êtes cons. On a soumis 2 secondes ou 3 secondes avant le délai qu'on nous avait donné, donc on était dans les temps. Et après, le comité Jeux Olympiques, ils ont dit, ouais, ben en fait, non, mais désolé, on a déjà décidé de lui retirer la médaille de bronze, donc ouais. Donc non, on peut pas revenir sur notre décision, je suis désolée. Donc retourne la médaille de bronze, s'il te plaît. Mais pourquoi? Ben écoute, on peut pas revenir sur notre décision, on a déjà décidé qu'elle devait retourner la médaille, donc ben oui, désolé. Retournez la médaille, madame, s'il vous plaît. Elle appartient à la Hongroise ou à l'autre meuf là, je sais pas, elle vient d'où, l'autre. Voilà. Retournez la médaille avant lundi, s'il vous plaît, par la poste. Par la poste. C'est ça. Incroyable. Juste parce que vous êtes bête. C'est vraiment l'incompétence. Non, l'incompétence everywhere. T'as vu ça? Non mais Tiffany, même les Jeux Olympiques, vous êtes incompétents? C'est un truc de fou.
Mais moi, Et c'est tellement je pense que ridicule. tout le monde est incompétent. Je pense Non, que... tout le monde est incompétent. Ouais. Tout le monde Dans est tout, incompétent. partout, Les gens, ils aiment trop donner l'apparence d'être sérieux, mais vous êtes tous des incompétents en vrai. C'est pour ça que je dis, il faut pas prendre les adultes au sérieux. Ouais. Arrêtez de nous prendre au sérieux. Ouais. On n'est pas des gens sérieux. C'est juste qu'on a grandi et on a des Oui, responsabilités. on est juste plus vieux. Mais on n'est sinon, pas on est sérieux. pareil. Après, je veux pas dire que tout le monde est incompétent, mais tout le monde a de Incompétent. l'incompétence. Ou tout le monde peut être incompétent. Genre, it's there. Parce que peut-être tu fais bien, il y a certaines choses que tu fais bien. Et puis il y a un jour, pioup, je sais pas, incohérence. Donc je pense que tout le monde est capable d'être incompétent. Tout le monde. Là. Même un neurochirurgien, which is crazy si c'est un neurochirurgien parce que les gens vont mourir. Mais ça l'arrive, là. Ouais, c'est un truc de fou. Mais après, je pense que c'est comme ça, la vie. Des fois, tu regardes... quand t'es jeune, tu regardes les adultes et tu te dis, waouh, they got their life figured out. Et après, quand toi, t'es dans la même chaise, tu dis, mais en fait, on est juste... Non. We just keep ourselves alive. Genre, on essaye Ouais, juste de ouais. rester en vie. Et... Mais moi, je pense qu'il y a des gens qui donnent l'apparence que, on est des gens, on est une organisation sérieuse, on a des éthiques, des papiers qui prouvent que voilà, on a des règles et tout. Mais je te dis encore, tous les jours, je pense que dans cet épisode, je vais le dire tous les jours. À chaque fois que j'ai l'occasion, je vais répéter. Moi, je travaille pour le gouvernement. On a des bylaws, c'est-à-dire des rules. Nous-mêmes, on ne follow pas nos rules. Mais on sait, hein. On sait qu'on a des papiers qui disent qu'on doit agir comme ça. On n'agit pas comme ça. On le sait très bien. Et il faut juste que quelqu'un nous appelle et dise « Hey, mais j'ai remarqué qu'il y avait des incohérences entre vos actions et vos règles. » On va dire « Oui. Non, on est totalement conscient de ça, mais bon, on le fait quand même parce que voilà, c'est plus simple en fait. » Donc voilà. Ok, est-ce que tu as d'autres news? Ouais, attends, laisse-moi t'envoyer une vidéo. Parce que ma news, elle est liée à une vidéo. Ou bien peut-être je t'en parle d'abord et je te montre la vidéo après. Est-ce que c'est une vidéo qui va me faire pleurer ou rendre Non, triste? pas du tout, pas du tout. Ok, Pas du parfait. tout. Mais il y a une fille, elle est partie en entrevue. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Pas du tout. Elle est partie en entrevue et ils lui ont dit rentre chez toi parce qu'elle portait un short. Et maintenant, la Mais conversation... est-ce que c'est vrai ça? Parce que sur Internet, il y a plein de... Bah, écoute, est-ce que c'est vrai? Elle a fait une vidéo où elle a dit c'est ça qui m'est arrivé, mais après, est-ce qu'elle a vraiment eu une entrevue? J'en sais rien. Mais du coup, tu penses que c'est quoi? What's the work attire now? Parce que moi, maintenant, je travaille de la maison et quand j'ai eu mon truc où je suis partie au travail, là, il y a quelques semaines, bah, je savais plus c'était quoi. On a le droit de porter quoi? On n'a pas le droit de porter quoi? En plus, là, il fait très chaud. Il faisait genre 35 degrés. Moi, je porte souvent des shorts. Est-ce que tu peux porter un short au travail? Est-ce que tu peux porter un short en entrevue? Est-ce que maintenant, on s'en fout? En fait, qu'est-ce que tu penses? Le short, il vient... Genre, how short was the short? Attends, je te l'envoie. Non, je pense que c'est totalement correct. I think this is great. This is not... En plus, c'est l'été, right? No, this is perfectly reasonable. C'est pas trop court. Bon, c'est court, mais c'est pas très court. No, I don't think this is... No, I don't think this is a problem at all. Après, she's black, hein. Bon, peut-être il y avait un petit peu de racisme aussi. I don't want to use the black card all the time. Mais moi, si quelqu'un vient en entrevue comme ça, pendant l'été, en ce climat intense de réchauffement climatique, I wouldn't see anything. Yeah, I'm perfectly fine. En plus, elle était bien coiffée. Tu penses pas que ça dépend du taf? Genre, si tu veux être avocate. Bon, peut-être. Je sais pas. Moi, je la vois dans mon travail. Mon travail, c'est un travail entre guillemets sérieux. Je veux dire, il y a des gens... Mais tu te rappelles, je pense qu'une fois, tu m'avais dit sérieux. au travail, il y avait certaines choses que tu pouvais pas porter. Et c'est pour ça que tu mettais souvent ton gilet, là. Ouais, bon, ça, c'est parce qu'il y a des boss qui pètent plus haut que leur cul. Mais l'autre jour, là, ma boss, c'est-à-dire, en fait, c'est la boss de ma boss, elle était en short. Mais après, c'était un short coordonné. Genre, vraiment, elle était en short. Elle avait un blazer. Genre, c'était un peu orange, comme ça, là. Elle avait... Her shorts were orange. Et son t-shirt était, genre, pas orange, mais genre pêche. Et son t-shirt était blanc. C'était coordonné, tu vois, c'était stylé. Mais c'était un short. C'était le short de la meuf, là. Donc... Ok. Mais tu penses que ça aurait été différent si c'était un short en jean, genre?
Ouais. Parce que là, son short, il est juste noir et tout. Ouais, je pense que... Some people like workplaces don't really like jeans like that. J'ai remarqué. Genre, Ouais. ils aiment pas trop les jeans. Moi, je Donc, trouve qu'un short en jean, there's no way. Tu peux pas porter ça au travail. Un short en jean, tu peux pas. Après, là, moi, j'ai un petit short. Déjà, j'ai l'impression, en France, il y avait plus des règles. Mais déjà, ouais, c'est au ce que Canada, j'allais j'ai dire. l'impression... Ouais, au Canada, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de règles nulle part. Mais en France, il y a... Je pense, je sais pas, si tu portes des robes, par exemple, elles doivent aller jusqu'aux genoux ou des trucs comme ça. Je sais pas, donc j'ai l'impression... Le short, peut-être tu peux porter un short, mais un short d'une certaine longueur. I don't know. Après, je pense qu'aussi, there's work attire and there's regular attire. Mais moi, par exemple, et ça dépend de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Parce que moi, par exemple, je travaille en tech. Et en tech, en vrai, on s'en fout. Même quand j'étais dans mon truc là, de trucs où on était tous ensemble au travail, avant de partir, je disais, oh, mais est-ce que vous pensez que je peux prendre cette robe? Est-ce que nana? Ma boss, elle était en short à fleurs. Les gens, ils étaient en tongs. Alors que moi, j'étais là avec des chaussures propres et tout. Après, j'ai dit, ah ouais, ici, c'est comme ça. Mais moi, je pense que tu dois t'adapter à ton industrie. Genre, si tu travailles dans un cabinet d'avocats, peut-être les gens, ils sont un peu plus sérieux que si tu travailles en tech. Peut-être en tech, tu peux venir en short. Même short, je suis pas sûre. Même short, je suis pas sûre. Moi, je pense que les vêtements et l'apparence est utilisé pour donner une illusion de compétence. Et on sait qu'en vrai, vous êtes incompétent. Ouais, mais après, moi, je pense que... Et c'est comme tu disais ça, tu disais, ouais, il y a beaucoup d'organisations qui se donnent un semblant d'être organisées carré-carré, mais elles sont obligées. Elles peuvent pas dire, salut, je suis pété. C'est comme nous, when you date somebody, you can't be like, hi, so my traumas are this and that. Nanani. Les gens vont toujours put their best foot forward. Et après, tu vas découvrir petit à petit. Mais people always wanna act like they're good. Surtout dépendamment de l'entreprise pour laquelle tu travailles. Mais tu sais, genre, si t'es les Jeux Olympiques, et tu dois accueillir le monde entier. Tu peux pas dire ouais, je sais pas trop, on verra. Mais comment ça, si t'es les Jeux Olympiques, ça veut dire quoi? Genre, Bah, tu sais, on disait les Jeux Olympiques, ils ont été incompétents, ils ont disqualifié la meuf alors que ça faisait 10 secondes et tout, incompétent. Mais je pense que si t'es une organisation aussi grosse que les Jeux Olympiques, tu peux pas venir dire écoutez, alors on va faire des erreurs, hein. La scène, ah ouais? Tu peux pas on dire a ça? dépensé. Ça fait Non, quoi? je pense pas. Bah, on sait que t'es humain et que il va y avoir des erreurs. Pourquoi not just own up to that? Like, I don't get it. Au lieu Je pense parce de qu'il faut que tu fasses semblant. Parce que tu dois convaincre les bah, gens. c'est ce que je dis. Donc c'est ça, c'est une illusion de compétence. Oui, mais je pense que tout le monde, genre, on est obligé. Je pense que on est obligé d'être dans ça. Pourquoi on est obligé d'être dans ça? Parce que tu dois convaincre des gens, tu dois avoir des investisseurs, tu dois Ah, donc le capitalisme. Voilà. Bien sûr. Voilà. Donc si je viens et je te dis, ouais, bon, regarde, moi, je veux que tu me prêtes 1,3 milliard de dollars parce que je veux assainir la Seine. Mais en vrai, je suis pas sûre. Genre, il y a de fortes chances que j'y arrive pas. Et si j'arrive pas, tu retrouveras pas ton argent. Non, mais t'es pas obligé de faire ça. Non, tu peux dire, écoute, on a un plan, on est confiant par rapport à ce plan, mais comme dans tout, il y a une marge d'erreur. Ah, mais je pense que ça, les gens, ils savent qu'il y a une marge d'erreur. Mais les gens, ils vont peut-être amoindrir la marge d'erreur. Peut-être, je vais te dire, la marge d'erreur, c'est une marge de 3%, alors qu'en vrai, c'est 20%. Et je pense que des fois, tu peux être confiant, mais you're wrongly confiant. Genre, peut-être, ouais, t'étais confiant, tu pensais que ça allait marcher, puis ça marche pas. On peut pas prévoir l'avenir à 100% comme ça et se dire, oui, ça va marcher, I know for a fact que ça va marcher. On peut pas. Toi, peut-être, tu peux venir Écoute, avec toutes les bonnes intentions et tout, et puis ça marche pas. Moi, je pense que tout ça là, c'est triggering. Moi, I don't subscribe to that. Genre, je sais qu'en Europe, c'est très sérieux. Les gens sont vraiment très stylés et tout. Mais at the end of the day, ça veut rien dire. Moi, mon ex-patron, c'était le mec le plus stylé. Tous les jours, il venait en costard cravate au travail. Le mec se prenait tellement au sérieux. Et à la fin, c'est le pire boss. Mais le pire boss que j'ai jamais eu de ma vie entière. Donc, comme quoi, genre, l'accoutrement ne fait pas l'homme. Ouais, non, je suis d'accord, mais moi, je veux juste une limitation. Genre, tu peux pas t'habiller en boîte. Tu peux pas t'habiller au travail comme tu t'habilles en boîte, par exemple. Je dis pas... Écoute, ouais, bien sûr, boundaries, voilà. Il faut pas qu'on voit tes seins ou le ras de tes fesses, bien sûr, mais forcer les gens comme ça à venir in a three-piece suit ou bien genre
Aller acheter des putains de blazers de Zara, là, non, De toute façon, vous êtes tous nuls, donc arrêtez de faire semblant. Enfin, moi, en tout cas, I don't subscribe to that notion that you have to present yourself with certain clothes to be taken seriously. Alors pourquoi why do you agree to not t'habiller au travail comme tu t'habilles en boîte? Non, mais moi, je pense que, genre, à partir d'un certain moment, je veux pas voir tes seins, je veux pas voir tes fesses. Après, si tu peux venir en pyjama, si tu veux, ça me dérange pas. Au début, je me rappelle quand je venais encore du Canada, j'étais hyper choquée, les gens, ils venaient à l'école en cours en pyjama. Après, je lui ai dit, mais franchement, ouais. Et je suis venue en pyjama aussi quelquefois. Ouais, je me rappelle très bien. Je sais pas, moi, j'aimerais qu'on garde un minimum de Mais je c'est sais ça pas le c'est truc, quoi le c'est que mot. le minimum, ça dépend de qui. Pour toi, par exemple, les pyjamas, c'est trop. Non, c'est pas. Non, c'est pas possible, les pyjamas. Moi, ça me va. Mais moi, je veux juste qu'on fasse le travail correctement. Si tu es en pyjama, est-ce que je peux quand même venir te voir et te parler d'un projet et on peut faire avancer le projet, oui ou non? At the end of the day, oui ou non? Si c'est oui, je m'en fous, en fait, je m'en fous. Pourquoi? Vas-y. Est-ce que tu as d'autres news? Non, c'est tout. Manifestation au UK contre les immigrés. Il y a des business qui brûlent, des voitures qui sont cassées. T'as vu ça? The Non, pas Weeknd. du tout. J'ai juste T'as pas vu ça? entendu non, j'ai juste entendu des gens dire oh my god, c'est la guerre au UK, mais j'ai pas vu la guerre. Donc en gros, il y a des enfants il y a 3 petites filles qui se sont fait tuer dans Ouais. un... Un gars qui C'est les pas a un concert, poignardés, je mais... crois. Ouais, qui les a poignardés. Genre, c'était un truc, a dance show, Taylor Swift themed dance show. Ah, Et le ok. gars est venu et il a tué les petites filles. Et tout le monde a dit, oh, c'est un immigré musulman, vous avez vu, vous avez vu. Alors, c'est même pas vrai. Il est anglais. C'est juste que ses parents sont d'origine rwandaise. Et ça a embrasé le pays. En gros, les gens, ils ont utilisé ça comme prétexte pour aller manifester et puis montrer leur Mécontent. désaccord, mécontentement envers la communauté immigrée qui selon eux, est responsable de ce qui se passe au UK, de la crise et tout, et tout, et tout. Et moi, j'ai l'impression que ce qui se passe au UK va arriver au Canada. Parce que quand, en situation de crise, en situation où tu t'as pas assez à manger, comme dans House of the Dragon, the easiest people to blame are people that don't look like you. Genre, littéralement, il faut juste regarder, il faut juste retourner dans le passé quelques décennies pour voir comment les êtres humains fonctionnent. Et tu penses que là, au Canada, les gens, ils ont trop faim, genre, ils sont au point de blâmer... Non, j'ai dit ça va arriver. Je pense que c'est ce qui va arriver après, j'espère que j'ai tort. Mais je pense que the way things are bubbling right now, ce que j'entends, à chaque fois que je sors, j'entends des gens qui se plaignent des immigrés, particulièrement certains immigrés. Je me dis, si la situation continue comme ça, où la crise du logement s'aggrave, les gens, ils vont dire, oh non, mais on sait c'est à cause de qui et tout, nanana. Il faut les ramener chez eux, c'est à cause d'eux qu'on n'a pas de logement et tout pour nos enfants. Et dans les commentaires, à chaque fois que je regarde les vidéos, ils disent, blame the government, it's not us, just blame the government, blame the UK government, they're the cause of all of this anger and frustration. Moi, je sais pas quoi faire. Je pense que les êtres humains, comme tu as dit, il faut toujours leur trouver un bouc émissaire quand il y a des problèmes. Et malheureusement, c'est toujours les petites gens, hein, comme on dit. Donc, The small folks. Ouais, donc si c'est vrai que si ça pète au Canada, ouais. Les premiers qui vont prendre une gifle, c'est les immigrés. Ouais. C'est les premiers. Ouais. Dernière news de mon côté. Norman fait des vidéos, réagit. J'ai pas regardé. Tu peux, vas-y, raconte alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas regardé? Raconte l'histoire. Non, mais c'est parce que I never... C'est vraiment, pour moi, c'est comme l'histoire d'un inconnu, là. Genre, j'ai never... En tout cas, bref. Mais au début, il a été accusé de quoi? Et puis après, il a dit quoi Je dans sais sa pas, vidéo? franchement, ça fait longtemps, hein, je suis désolée, mais moi, j'aime beaucoup, vraiment, j'aimais beaucoup Norman fait des vidéos. C'était un des seuls youtubeurs que je pouvais blairer. Cyprien, zéro. L'autre, là, Squeezie, encore moins. Donc, je pense qu'il y a 2-3 ans, il y a des filles, et c'est une Québécoise qui a pris la parole, qui a dit qu'elle s'était fait...
putain, j'ai peur de mal raconter l'histoire, qu'ils ont eu des échanges inappropriate. Ok. Je sais pas s'il y a eu agression, mais je pense qu'elle dit qu'il y a eu des échanges inappropriés parce qu'elle était mineure et qu'il était agressif, rentre dedans. Et apparemment, il faisait ça avec plusieurs filles. Plusieurs filles sont venues et ont témoigné du fait que, ouais, c'était un gros goujat. Et ça se dit encore, ça. Ouais. Mais qu'il était vraiment rentre dedans et vraiment très sexual, alors qu'il savait que les filles, elles avaient 16 ans, 17 ans. Donc, il y a une Québécoise qui a porté plainte au Canada. Wow. Ouais. Après, Norman, il a rien dit et tout, which I think it's always the best thing to do, laisser la justice faire son travail. Mais il est récemment venu pour dire que la justice a fini de faire son travail et il a conclu une affaire sans suite. Donc, voilà, tout le monde, les gens, pendant ces 2 ans de silence, les gens, ils ont dit, regardez, le mec, il parle pas, il est coupable et tout. J'arrive pas à y croire que vous avez mis sur un piédestal ce mec, alors que c'est un gros dégueulasse. Les filles, elles passaient sur différents plateaux pour raconter leur histoire. Et moi, genre, bien sûr, j'ai cru. Enfin, il y avait aucune raison de pas croire les filles, tu vois. Donc Norman a pris la parole, il a parlé, il a dit que c'était pas vrai, que c'est vrai qu'il y a eu des échanges, mais à aucun moment il savait que ses filles étaient mineures et que sa famille a été victime d'harcèlement, bien sûr, de menaces de mort. Ça l'a énormément affecté, obviously. Il a plus envie de faire des vidéos et il voulait juste partager sa version des faits parce que maintenant il peut la partager. Et je l'ai cru, je suis désolée, je l'ai cru. Ouais, mais ce que j'allais dire, qu'est-ce qui t'a fait le croire? La sincérité de la vidéo, Tiffany. Ah, je suis désolée. Mais après, je suis retournée voir les témoignages des meufs. Et je croyais les meufs aussi. Donc, qu'est-ce que ça dit de moi? Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Si le mec, il me dit sa version des faits, je le crois. Les meufs me disent leur version des faits, je les crois. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire, j'ai pas de discernement. J'ai pas d'esprit critique. Je comprends pas pourquoi je crois les deux parties. Non, je pense pas que ce soit une question de croire, mais si tu te dis, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Et en vrai, moi, je pense qu'on devrait plus souvent se dire c'est possible. Parce que c'est fou. Moi, je pense que c'est très rare les cas où tu peux parler avec autant d'assurance. Parce que ni toi ni moi n'étions là quand eux deux ils se parlaient, tu vois. À part si vraiment il y a des coups physiques ou des preuves. Il y avait des genre, screenshots vraiment... quand même. Il y avait des screenshots. Ouais, mais lui, il Les a dit meufs, qu'il elles savait ont pas montré qu'elle des avait 16 screenshots. ans. Il savait pas. Oui, j'ai parlé, mais frère, moi je pensais qu'elle avait 21 ans. Donc en soi, Après, si je te parle comme ça, j'ai ouais. 21 ans, il est où le problème? J'ai pas vu tous les screenshots, j'ai vu some of them, mais apparemment les filles, elles ont dit qu'ils savaient que j'avais 16 ans. Ils savaient. Maintenant, comment on prouve ça? Comment on prouve que quelqu'un savait une information? À part si tu montres un screenshot où tu lui as montré une photo de ta pièce d'identité et il a dit haha, trop belle ta photo. Donc là, tu peux dire ouais, mais monsieur, tu as vu la pièce parce que tu as dit ma photo elle est trop belle. Tu vois? Tu as vu. Maintenant, lui, il dit non, je savais pas qu'elle avait 16 ans. Comment est-ce que tu vas prouver qu'il savait? C'est pour ça Après, que on peut pas parler avec trop de certitude. Tu peux dire, Bien mais sûr. cette histoire, elle se tient pas. En plus, on a vu dans les screenshots, il y avait des messages supprimés. Il y a quoi dans les messages supprimés? Tu peux dire, ouais, non, cette histoire, elle est bizarre. Mais s'il vient, carré, ce qu'il dit, dans l'histoire, t'as l'impression qu'il n'y a pas de trou, il y a une certaine logique, tu peux dire, ouais, non, franchement, je sais pas, c'est possible. C'est en plus, possible. ce qu'il dit, ça a l'air sensé. Moi, c'est... En plus, bon, je le voyais, j'ai vu qu'il était... que ça l'avait affecté, cette histoire. Mais en même temps, je suis retournée encore une fois regarder les vidéos de plusieurs meufs et j'ai aussi vu que cette histoire les avait affectées, tu vois. Donc, après, je regarde, tu vois, je dis, bon, la justice a fait son travail. Ils n'ont pas trouvé grand-chose. Et ils ont rien trouvé. En tout cas, ils n'ont pas trouvé assez pour pouvoir condamner Norman. Donc, je me dis, bon, peut-être que... Est-ce qu'on fait confiance à la justice ou on ne fait pas confiance? Mais... Encore, après, quand je me dis ça, je dis, mais ça veut rien dire parce qu'il y a plein de gens qui se font violer, là. La justice peut rien faire. En fait, la justice, c'est pas pour prouver si quelque chose est arrivé ou pas. Hein. C'est pas vraiment ça le but de la justice. C'est déjà, je pense que quand on parle de coupable ou pas coupable, it's beyond reasonable doubt.
Genre, tu dois pas forcément prouver... En fait, juste si tu soulèves un doute raisonnable, c'est bon. Tu dois pas forcément prouver que t'es coupable ou t'es pas coupable. C'est genre, tu mets un doute, tu vois. Ouais. Donc après, voilà, la justice, malheureusement... Mais là, il n'y a pas eu de procès ou quoi que ce soit. Genre, c'est-à-dire que ça pouvait même pas aller en procès parce qu'il n'y avait même pas assez de preuves, substance. De trucs pour... ouais. Pour amener ça dans un procès devant des jurys et tout ça, tu vois. Je sais même pas si en France, il y a un jury et tout. Il y a le parquet. Oui. Non, mais il y a des gens, des fois, t'es appelé à... Je dis juste des mots comme ça, là, que j'ai entendus à la télé. Mais... Objection, votre honneur. Monsieur l'avocat. Juste des mots. Objection rejetée. Tribunal. La cour est ajournée. Quel enfer. Un peu d'ordre, s'il vous plaît. Pan, pan, pan. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Bon, tu imagines les gens qui commencent à dire des mots au hasard comme ça? Waouh. Juste un truc related to on justice. dit le champ lexical du tribunal. Bah écoute, c'est ça par rapport à cette histoire. C'est ça. Dites-nous ce que vous pensez. Comment vous faites pour croire des gens qui viennent raconter leur version, l'autre personne vient raconter sa version, qui vous croyez pas. Moi, je sais pas, je sais juste que je crois les deux. C'est tout, je crois les deux. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de vouloir savoir faire les notre choses. propre justice. Ouais, parce que je pense, at the end of the day, we're all biased et on va croire ce qu'on veut croire. Peu importe les preuves ou... At the end of the day, je pense que, comme tu dis, est-ce que j'ai pas d'esprit critique ou quoi? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, je pense qu'il y a peu de gens qui vraiment se disent « Attends, laisse-moi être neutre et regarder des deux côtés et écouter les deux côtés, you know, avec la même neutralité et tout. » Non. C'est comme l'histoire avec Iman Khelif, là, la joueuse de... La boxeuse des Jeux Olympiques, là, qu'on a accusé d'être un homme. Là, je pense que ça a été assez expliqué, Debunked. Prouvé, je sais pas quoi. Mais il y a des gens qui disent non. Non, c'est un homme. Donc, ça veut dire, toi, là, there's nothing. Il y a rien que je puisse faire, que je puisse dire that will make you change your mind. Et je pense aussi, c'est pareil dans toutes les histoires, tu vois. Donc là, Norman, il y a des gens qui vont dire, ouais, non, Norman, moi, j'ai toujours su, hein. De toute façon, moi, depuis le début, j'étais avec lui. Et il y a des gens qui vont dire, non, moi, je suis avec les filles. Et peu importe ce qu'on va vous dire, ce qu'on va vous montrer, vous avez déjà fait vos opinions, mais carrément, it's not even based on the story anymore. It's just your own bias. It's just pour te faire a consistency in your thoughts ou genre je sais pas, mais it's not even about the story anymore. C'est juste about your bias. Donc arrêtons. C'est tellement compliqué parce que I do want to support like women, believe women, mais je sais pas. Arrêtons. Moi, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête quoi? Je sais pas, mais arrêtons. Il faut juste arrêter. Des fois, le matin, tu te réveilles puis tu arrêtes. tu t'arrêtes. En fait, arrête. Ouais. Tu vois? Genre, arrête. Oui, je sais même pas. Arrête. Non, ouais, arrête. C'est parfait, ça. J'aime beaucoup ça. Arrête. I love that. Arrête. Ça, c'est l'épisode. Arrête. Bah écoute, looks like les gens ils peuvent commenter parce que on a reçu des commentaires sur Spotify. Donc laisse-moi regarder. C'est trop bizarre. Spotify vraiment. Ton frère il a dit qu'il ne pouvait pas commenter. Ouais, mon frère peut pas commenter. Moi je peux pas commenter, mais apparemment certaines personnes peuvent commenter. Enfin c'est trop bizarre. En tout cas, à la question précédente de l'épisode précédent, Culture du vide, c'était si vous aviez 20 kilos à perdre, Ouais, on avait lutté sur ça. Considéreriez-vous. Non, c'est pas considéreriez-vous. Parce que toi, tu dis considéreriez, donc ça devient dur à dire. Mais considère, accent grave, considéreriez-vous. T'es sûr? Non. Parce que moi, j'ai écrit avec un accent aigu, là. Ah, considéreriez-vous. Non, mais attends, mais regarde, parce que peut-être que moi, je suis dyslexique. Considéreriez. Ah non, c'est un accent aigu. Ah, considéreriez. Madame, respectez-moi. Considéreriez. Considéreriez-vous. T'as vu, on dirait considéreriez, c'est plus facile que considéreriez. Ouais, j'avoue.
considérer... Vas-y, on fait Est-ce que fait vous ça. allez considérer... Est-ce que vous allez considérer prendre Ozempic? 72,7% des respondents said non, absolument pas. 18,2% ont dit si j'ai accès, oui. Et 9,1% ont dit peut-être. So most people said absolument pas. Absolument pas. Après, des commentaires, on en a quelques-uns. Ben ça, c'était pas... ça n'a rien à voir avec la question, mais un très gentil message. Un petit message pour vous dire que je vous suis depuis un peu plus d'1 an et j'ai écouté tous vos podcasts. Je suis fan. C'est un vrai plaisir de vous écouter et vous montrer aux personnes qui suivent qu'on peut être en désaccord et bienveillant. J'ai 38 ans et comme quoi, l'âge ne veut rien dire car vous êtes tellement mature. Ah ouais? Ah ouais? Putain, Mais elle viens a dire dit ça aux vous gens êtes dans ma tellement vie, mature. alors, parce que... J'ai appris beaucoup grâce à vous. Ça m'arrive de vous écouter avec ma maman. Elle vous adore également. Continuez comme ça. Oh my God, avec sa maman. Wow, that's crazy. Des Elle a adultes dit on qui est nous tellement disent qu'on est mature. mature. Je suis Non, tellement mais I do contente. think that we are mature. Parce que moi, je pense Ah que ouais? notre maturité, c'est... Regarde la grimace qu'elle a fait. Moi, je pense que notre maturité, c'est plus dans... Non, I'm attends. really curious. Non, to c'est hear juste that. dans... Moi, je te dis, c'est juste... je sais même pas si maturité, mais c'est la responsabilité. On fait pas des trucs de fou. On paye nos quoi? factures, on Bah, a mamie. Tu vois, ce C'est quoi des côté-là... trucs de fou? Genre fumer, Non, prendre de non, la bah, drogue? je sais Toi, pas, tu es une je droguée, sais donc. pas, genre... Moi, je suis une droguée. Bah ouais, mais après, sinon, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression, tu payes ton loyer, c'est bon. You're good. You're a responsible adult. Oui, tu vois. Donc, moi, j'ai l'impression ça. Mais madame, tu ne sais pas vraiment nos conversations. Oh Genre, non. quand je vois nos... There's no way. Ouais. Ben nous, on donne l'apparence peut-être d'être mature, mais en vrai, on l'est pas du tout, hein. Bah, Oh, moi, je pense pas. maybe we are. Et les autres, c'est encore pire que nous. Maybe nous, on Ah, est mature peut-être. 1 sur 10, mais elle est habituée à des zéros, là. Ah, ok. Ouais, Non, mais ouais, après, ouais. Syrah, non, Syrah, j'ai vu un message sur Instagram qui disait When somebody gives you your flower, accept You them. have to take them. Ouais, donc merci, Ok. merci du I compliment. take it. Merci, Ouais, I franchement. take it, merci, franchement. Merci, j'apprécie. J'apprécie, c'est très Moi agréable aussi. d'entendre que je suis mature parce que. Ouais. I don't feel Voilà, c'est mature, très mais agréable. I really do. Ouais, merci beaucoup. Une autre réponse. Ça, c'est la meuf qui a dit qu'on a déjà fait le proverbe. Elle a dit The proverb, vous l'aviez déjà dit dans un autre épisode. Et c'est fou comment la réponse de Syrah est différente. Ça montre à quel point on change Drag rapidement. me. Mais tu sais, c'est pas vrai parce que je me rappelle, hier, je sais pas, toi et moi on parlait et puis j'ai dit, viens, on va réécouter, je vais réécouter l'épisode des Yaya sur Will Smith et tout. Et j'ai réécouté et j'étais totalement d'accord avec nous. Ouais, non, moi, il y a certains épisodes, quand je réécoute, déjà, je rigole trop et je me dis oui, je suis d'accord. Et il y a des fois où je fais passer quand je parle parce que j'écoute là, cringe, double, second-hand embarrassment. C'est dégueulasse. Ouais, pourquoi dit ça, elle? Pourquoi dit ça, là? Je fais passer comme ça. Ça m'énerve. Really? Ouais. Oh wow, non, moi je saute pas. Je je réécoute fais et parfois passer. même je dis des choses en même temps que moi-même. Non. I have the same thought. Non, il y en Donc, a je là, sais pas, je sais pas c'est quel épisode, mais carrément, ça m'a donné un frisson. Des fois, ça me... Ugh. Ah ouais? Ouais. Moi, c'était Des fois, c'est même quand tu peux me- pas écouter Tiffany, wallahi. De quoi? The bus driver episode, Tu peux pas? Ah, je peux pas, j'ai trop honte de moi. Je te jure. Non, mais je comprends, mais tu sais, des fois, c'est juste, là, on enregistre le samedi, après, Syrah m'envoie l'épisode souvent les dimanches soirs, et moi, je l'écoute le lundi matin. Des fois, le lundi matin, je peux plus, hein. Je fais déjà passer ce que je dis. She's like, I heard that bitch already. Et Let me non, skip mais that I'm hoe. like, ew, genre, you were thinking that Saturday? Dégueulasse. Je sais pas si c'est parce que c'était le week-end, Wow. mais I disagree. Non, c'est même pas I disagree, c'est genre, je veux pas entendre ça. Putain. Quelqu'un d'autre dit, perso, c'est dur de perdre du poids avec le SOPK. Ah, c'est syndrome ovarien post, je sais pas. Et c'est pas POS, POCS en français, en anglais? SOPK, syndrome ovarien polycystique. Oh, wow. Donc, elle a dit, perso, c'est dur de perdre du poids avec le syndrome ovarien polycystique.
Est-ce que mais Donc t'as si... regardé que c'est vraiment ça? SO. Non, je pensais que je te faisais confiance. Écoute, en tant qu'adulte mature, je pensais que tu savais. Il y a Ouais, c'est ça, syndrome des ovaires polycystique. polykystiques. Ouais, Polykystiques, pas cystiques. t'es sûr que c'est polykystique? C'est pas polycystique? Non, je le vois ici, c'est polykystique avec un K. C'est pour ça que c'est SOPK. Ah, wow. Anyways. Cyst, c'est en anglais, je pense. Ah, ok. Elle a dit c'est dur de perdre du poids avec ça. Donc, si ça avait été moins cher, je l'aurais pris. Surtout quand tu dois perdre pour avoir un enfant. Après, les stars, là, elles peuvent se payer un coach, un chef cuisinier, etc. On n'a pas les mêmes problèmes, tu vois. J'avoue. Mais tu sais, ça prouve à quel point c'est difficile de perdre du poids. Parce que même avec tout ça, genre les stars, elles ont quand même besoin de doses olympiques. Enfin, certains... Moi, je pense Pas pas tout qu'elles le ont monde. besoin, mais comme je t'ai Ouais, elles dit, ont pas we're besoin, t'as always raison. looking for the easy way out. Yeah, that's so true. Quelqu'un a juste répondu, je peux commenter, moi. Shout out to them. Thank you for letting us know. Thank you. I really appreciate that. And I think I recognize her from Instagram. I'm not sure. Is it the same person? I don't know. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est belle. Ok, d'accord. Not asking for a friend, Tiffany, since you asked, c'est que je vais vous raconter un petit peu ma vie. C'était un petit peu difficile ces 2-3 derniers jours. Comme vous le savez, j'ai récemment déménagé à Edmonton. Quand je dis récemment, ça fait 1 an. Et je cherche des amis, tu vois. J'ai décidé d'arrêter Attends, de chercher un... Ah, Oui. ouais. Parce que dans le dernier épisode, tu disais, j'en ai fini avec ça, de rechercher des amis. Ah oui, j'ai dit ça? Je cherchais des amis, tu vois. Donc, en fait, le dernier épisode, j'ai dit, j'arrête de rencontrer des nouvelles personnes parce que I thought the people that I had right now, that I met, genre, c'était le moment to build something. Tu vois, tu rencontres des gens, t'en rencontres assez, tu dis, OK, j'ai un échantillon assez grand pour essayer de build something further. Après, tout le monde passe pas, genre, out of like the 5 people you met, maybe just one is going to be like a true friend. Et c'est pour ça que j'ai dit, j'arrête de rencontrer des nouvelles personnes. Donc, j'étais dans cet état d'esprit-là et j'ai totalement arrêté de go on dates et tout. C'est bon. J'ai décidé de focus on friendship. I think that's better for me and it's more in line with my values. Donc, what it looks like for me to focus on my friendship, c'est que j'essaie de créer des occasions où on peut hang out pour apprendre à se connaître. Tiffany, tu sais, j'ai fait The Time Left Experience. Tu l'avais fait, t'as apprécié, tu me l'as recommandé, je l'ai fait, j'ai apprécié. J'ai rencontré 5 personnes. Je me suis dit, OK, we can build upon that. J'ai organisé, j'ai dit, vous savez quoi, notre prochain hangout, moi, j'offre de faire un brunch. Et les brunchs, je m'occupe de tout, vous inquiétez pas les gars, je m'occupe de tout, vous devez juste venir. J'ai invité 5 personnes, 2 personnes sont venues. Et les 3 personnes ont annulé à la dernière minute. C'est-à-dire que la dernière personne qui a annulé, c'était 1 heure avant le brunch. Donc moi, j'avais énormément de nourriture et au final, on était 3 au total, tu vois. J'étais un peu triste, mais au moins 2 personnes showed up. We had a great time. Mon frigo est toujours rempli de leftovers from the brunch. Mais I was like, you know what? Yeah, I was a little bit bumped, mais nothing crazy, tu vois. À mon travail, il y a une fille que j'ai rencontrée, avec qui je travaillais, qui était vraiment hyper sympathique et tout. On a connecté. Elle va quitter Edmonton pour aller vivre à Montréal. Je dis, je connais des gens à Montréal. Enfin, je connais pas vraiment, mais je connais un peu, tu vois. À Montréal, nanana. So, la prochaine fois que je suis là-bas, we're gonna hang out. Elle m'a dit, oh, thank you, you're so nice et tout. By the way, I'm doing a barbecue tomorrow and I would love you to come. Je vais à son barbecue, mais pour des raisons XY, j'ai pas pu rester trop longtemps. Je suis restée juste 2 heures. Est-ce que tu me suis jusqu'à présent? I do. OK. J'ai pu rester que 2 heures. Tous ses amis étaient super top. J'ai rencontré plein de gens et j'ai dit, c'est trop dommage. Je dois partir, mais j'aimerais trop qu'on se revoie et tout avant que tu partes à Montréal. Tu pars bientôt à Montréal, tu déménages là-bas. I really want to host you as a person at my place with your friends at my place. Elle a dit, OK, pas de souci. J'ai dit, quel jour t'arrangerais? Elle m'a dit, mercredi. J'ai dit, OK, pas de problème. Elle a dit, par contre, il y a une des amies que tu m'as demandé d'inviter qui est végétarienne. Qui est végétalienne. She's vegan. J'ai dit, oh, wow, OK, wow. That's interesting. Thank you for letting me know. Donc, mon plan, c'était de faire des lasagnes. Et j'ai fait les courses pour des lasagnes
À la viande. lasagne à la viande et les courses pour un petit plat de lasagne vegan, tu vois. C'était la première fois que je faisais un plat vegan, donc j'ai fait des recherches et tout. Enfin, j'ai vraiment mis du temps, de l'effort pour trouver tous les ingrédients nécessaires pour faire cette lasagne vegan. Je suis un peu tendue parce que c'est un jour de semaine, je travaille, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de choses à faire, mais j'arrive à trouver des pockets of spaces like that pour aller chez moi, nettoyer, mais pour être sûr que tout est prêt pour T'es l'arrivée. parti au travail, sur ton heure du midi, t'as quitté le travail, t'es rentré chez toi Pour nettoyer pour nettoyer ma parce que maison. ce soir-là, les gens venaient. Et quand j'étais chez moi pour nettoyer ma maison, j'ai regardé mon plat de lasagne pour être sûr qu'il était correct, tu vois, le truc que tu mets au four. J'ai vu qu'il y avait a crack. C'était un Des peu... fissures. ouais, une petite fissure. Et je me suis dit, merde, s'il y a cette fissure-là, il y a des chances que si tu le mets au four à Ça haute pète. température, ça pète. Donc, je suis allée à Canadian Tire, j'ai acheté des nouveaux plats de lasagne à $60. Je me suis dit, ça y est, je suis prête, ma maison est propre, tout est prêt, tout est dans le frigo. J'ai des nouveaux plats de lasagne. C'est bon. Le dîner, c'était à 18h30. À 16h20, elle m'a écrit. Elle m'a dit, je suis désolée, je me sens pas bien. Émotionnellement, je viens pas. Elle a dit, j'ai une conversation difficile à avoir et je suis pas dans l'état d'esprit d'un dîner. C'est ce qu'elle m'a dit. Après, moi, dévastée parce que j'ai mis énormément de temps, d'efforts, d'argent dans l'organisation de ce dîner. Et je dois vous dire que c'était un peu selfish parce que moi, j'adore recevoir les gens. J'adore cuisiner pour les autres, ok? Le contrat que j'ai avec les gens, c'est j'offre mon temps, j'offre mon argent, j'offre mon espace. Et de l'autre côté, votre part du contrat, c'est de show up. She didn't. Après, je lui en veux pas, hein. Je lui en veux pas parce qu'on sait pas, je sais pas ce qu'elle traverse. On se connaît, c'est encore nouveau, tu vois. Ma question pour toi, c'était une très longue mise en contexte, mais je veux te demander aujourd'hui à toi et au Yaya, comment je fais pour évoluer dans une société, dans un pays où j'ai l'impression que l'amitié n'est pas une valeur fondamentale, où la communauté n'est pas un désir. The building of community is not at the forefront of people's lives. How do you evolve in a country where you don't share the same values? Parce que ouais, vas-y. J'ai trop parlé. Moi, je sais que j'ai toujours la même réponse, and I know you don't believe in this answer. Mais alors, il y a plusieurs choses. Déjà, moi, je pense que ton environnement, genre te battre contre ton environnement is really, really hard. Genre, si t'es dans une société où tout le monde est individualiste et tout, ne pas devenir individualiste, c'est très difficile parce que petit à petit, tu vas dire, bah moi aussi, en fait, j'arrête, en fait. Toi, t'es là, quand tu dis aux gens, venez bruncher chez moi, ils viennent pas, bah petit à petit, si tu les invites, tu vas dire, bon, bah en fait, je vais faire un petit truc. Et après, finalement, tu vas plus les inviter. Et après, ça va même plus te traverser l'esprit. Et au bout d'un an, 2 ans, bah toi-même, tu seras individualiste en mode, on se voit mercredi au resto et après le resto, ciao, bye. Tu vois? Donc, je pense petit à petit, ton environnement va te façonner. Mais Oui, bien lutter sûr. contre ça, it is possible, but it's very, very hard. Genre vraiment difficile. Et je pense que c'est toi qui vas en pâtir plus que les autres. Fac. Ouais, vas-y. J'allais dire, est-ce que là, je vous raconte à tête reposée, mais j'étais dévastée. Dévastée. Je pleurais. Pas parce que elle avait annulé, parce que en fait, je sais pas quoi faire d'autre pour trouver des amis. Je sais pas quoi faire d'autre pour en fait, je sais pas quelle autre action je dois mettre pour que les gens puissent dire ouais, en fait, je veux investir dans cette personne ou je veux passer du temps avec elle pour créer quelque chose, tu vois. Parce que pour qu'on puisse créer quelque chose, Tiffany, il faut qu'on passe du temps ensemble, tu vois. Il faut qu'on passe du temps ensemble. Genre, on peut pas être amis out of nowhere. C'est pas une vraie amitié. Mais ma question pour toi, c'est ma petite question, parce qu'il y a une grande question. Mais est-ce que tu penses que c'est
la conclusion à laquelle j'arrive, que en fait, je vis au Canada, dans une société qui ne value pas friendship et l'esprit de communauté. Est-ce que cette conclusion-là, based on my experience, is fair to say? Yes, 100%. Moi, je pense que au Canada, le plus important, c'est l'individu. Le plus important, c'est d'être bien seul. Ouais. C'est ça le plus important. Which, you know, I think it is important. To a certain extent. Ouais, tu dois. C'est Mais vrai, moi, je pense aussi que for you to be your best self, you have to be surrounded by people. Genre, c'est comme si toi, tu peux travailler sur toi-même tout seul et arriver à 70 sur 100. Mais si tu veux aller, t'arrives à un plafond là. Si tu veux aller plus haut, 75, 80, 85, 95, you have to be surrounded by people, je pense. Moi, j'ai l'impression que dans le pays de l'homme blanc, c'est comme si on commençait à se dénaturaliser. Je sais pas si ça a du sens. On dénaturalise tout. On dénaturalise tout. Les êtres humains, we are wired for community. Genre, it's in us. Mais on évolue dans des sphères où, petit à petit, c'est comme si we're stripping down our own on enlève nature. Tout, all the meaning of everything, remove it. Everything. Moi, I would even go a little bit further, tu vois, genre, le sexe. Maintenant, le sexe, c'est vraiment juste... c'est une transaction. C'est genre, tu veux jouer au ping-pong, tu veux faire du sexe, tu veux aller bruncher, tu vois. Alors qu'avant, c'était... Bon, après, on peut partir dans les extrêmes, mais avant, c'était pour avoir un enfant. Avant, c'était when we loved each other. Avant, il y avait quand même... Il y avait une petite signification, tu vois. Et maintenant, bon, ça dépend avant quand, parce qu'apparemment, avant, c'était pas vraiment... You didn't have to love someone to have sex with them. C'était aussi une transaction, genre, c'était un truc... c'est un contrat entre familles pour garder l'héritage, tu vois. J'ai l'impression, aujourd'hui, c'est trop... J'ai l'impression, non seulement ça, mais ça fait la même chose pour moi avec ton histoire, parce que je pense qu'on se fourvoie là, parce que les gens, ils couchent ensemble, mais après, ils font genre que they don't catch feelings, but they do, and then they end up in situationships. Après, ils sont là, et everybody's frustrated. C'est la même chose ici. Genre, les gens se disent, mais I'm prioritizing me, I'm myself, my mental mais health. après, on voit les dépressions augmentent, épidémie de loneliness, genre, on fait genre que we're okay with that, but we're not, and we're not doing anything about it. Ouais. Ou bien la solution, comme tu l'as très très bien dit, c'est plus de solitude. Ils disent, quand je parle, j'étais avec une collègue et je lui ai raconté cette histoire, encore une fois, genre j'ai totalement, j'ai fondu en larmes parce que ça m'affectait énormément. Elle m'a dit, tu sais, moi aussi je ressentais ça, Syrah, et ce qui m'a aidé, c'est apprendre à être seule, à aimer être seule. Et j'avais envie de la gifler sur place parce que je dis, mais je sais, je m'aime. Arrêtez de me donner toujours cette solution de merde. Je le dis constamment. Je m'aime. J'aime être seule. J'aime ma compagnie. Mais to a certain extent, je suis un être humain. And I'm wired to be around people. Quand je suis avec les gens que j'aime et que j'apprécie, je tire plus, j'extrais plus de joie que quand je suis seule devant un ordinateur ou même devant un livre. Tu peux pas me faire croire que c'est au même niveau, passer du temps avec les gens que t'aimes et être toute seule constamment. Arrête de me faire croire ça. Moi, je pense que on se ment. Je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, moi, personnellement, je sais que ça me convient pas. This is not me. Genre, oui, spend time by yourself et tout, mais après, you have to spend time with people. Et je pense que là, on est tellement plus habitué à faire ça que maintenant, on priorise notre individualité au-dessus de tout. And I think I've done that before. Genre, I've done that before, et après, je me rendais pas compte à quel point ça affecte les autres. C'est même pas juste que ça affecte, mais ça joue en ma défaveur. Peut-être que c'était un moment où à l'époque, j'avais pas tant besoin de cette communauté, right? Mais en fait, en ne t'attachant pas aux gens, tu oublies comment t'attacher aux gens. Tu vois? Et donc là, t'es tellement habitué à faire les trucs seul, que maintenant, fast forward to 5 years later, when you actually want a community, t'es là, mais en fait, ils me font tous chier, en fait. Ouais. Genre, là, j'ai pas envie de faire ça, donc t'as créé tes habitudes de solitude. You dig your own tomb. C'est toi qui as creusé ça, en fait. Petit à petit, parce que tu t'es juste habitué à être seul, tu t'es dit, non, mais moi, je me priorise moi, non, mais c'est moi, non, mais moi.
Du coup, là, tu dis, Ouais. oh, you know what, I want friends. Non, mais moi. Non, mais I want friends, mais moi. I want friends, mais là, j'ai pas envie. On my I want terms. friends, mais là... Oui, tu vois, genre, mais ça marche pas. C'est pas comme si ça tu que veux ça être en fonctionne, la communauté, vie. tu dois sacrifier un peu, tu dois ouvrir la porte, ça doit être mutuel, tu viens, je viens, même quand des fois t'as pas envie, tu fais. Et au fur et à mesure, ça va construire quelque chose. Et là, t'auras quelque chose de concret qui tient. Et là, ça sera ta communauté. Mais nous, moi, je pense que c'est comme ça dans tout, même dans les relations, dans tout. Je t'ai dit, moi, j'ai rencontré un gars, il m'a dit, ouais, c'est bon, moi, je cherche ma femme et tout. Au moindre petit truc, il m'a dit, ah, je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Je préserve ma paix. Je préserve ma paix, je préserve ma paix. Mais je te dis, c'est la même chose. On avait parlé de ça, on a dit... même ça, c'est je préserve ma paix, do not disrupt my peace, I'm looking for peace. Mais en fait, faut pas dire ça, faut dire let's work on peace. Genre, les gens pensent que toi, t'es un individu, moi, je suis un individu, on va se rencontrer and there's a world where ça va fit tellement qu'il y aura aucun accrochage, aucun truc. On s'attend à ça. Et du coup, quand tu vois qu'il y a des petits... c'est même pas des embrouilles, hein. C'est pas, oh, t'es sorti avec mon gars, c'est... Des désaccords. Des désaccords, on sait pas, we do not know how to handle them, so it's fuck you. Genre, non, bye, en fait. Ouais. Quoi, toi, tu veux aller au cinéma regarder Barbie, moi, je veux regarder Oppenheimer? Non, c'est impossible. Non, ça va pas on n'est marcher. pas compatibles, ça va pas marcher. Ouais. Bye. Préserve ma paix. Je préserve C'est ma pour paix. ça que j'ai dit, il faut faire hyper attention à des slogans comme ça, là, tout fait, tout préparé et tout, que tu placardes sur tout, surtout sur les réseaux sociaux. Préserve ta paix, prioritize yourself, self-care et tout. Je suis sûre que ça vient, it came from a really good place. Peut-être qu'il y a des gens qui sont à l'autre extrême où ils se sacrifient trop, tu vois. Et donc, tu dois rappeler des petites phrases comme ça. Mais après, encore une fois, on prend tout et on le pousse à fond. We run with it jusqu'à ce que ça perde l'essence même de meaning. Ou pourquoi est-ce qu'on disait ça? Parce que là, genre, moi, Tiffany, quand je suis allée à Time Left, là, je te jure, j'avais pas envie. J'avais aucune envie. Je me rappelle, j'ai appelé ma pote Nancy, j'ai dit, essaie de me convaincre d'aller dans ce truc, tu vois. J'ai dû me forcer moi-même, j'ai dû me taper, j'ai dit, la seule raison pour laquelle je suis partie, c'est, je vais pas perdre de l'argent quand même, j'ai payé $25 pour faire ce truc. Je suis allée, au final, c'était génial. Donc, je ne comprends pas à quel moment on a dit, en fait, si t'as pas envie de faire un truc, faut juste pas le faire. Fais pas. Mais il y a plein de choses, j'ai pas envie de les faire. Et après, mais je dois tu quand le même fais les et c'est faire. bien. Ouais. Et c'est génial. Tu vois? Moi aussi, Time Left, là, en plus, j'ai pris ça, je pense, 3 semaines à l'avance. Et le mercredi, quand le mercredi arrive, je suis là, c'était un mercredi aussi pour moi. C'est tous des mercredis, c'est que les mercredis. Ah. J'ai dit, ça va être trop nul. Putain, j'appelle ma soeur, je dis, putain, j'ai plus envie d'y aller, ça va être trop nul. Et puis, j'y suis allée, c'était génial. C'était génial. Mais ouais, maintenant, si j'avais pas... après, c'est ça que je me dis, c'est vraiment dommage parce que ce qui nous motive, c'est plus ne pas perdre d'argent que taking a chance. Tu vois, genre, maybe, peut-être ça va être cool. Parce que comme t'as dit, être avec des êtres humains, là, t'avais pas envie d'aller, tu serais resté chez toi, t'aurais fait quoi? T'aurais regardé des vidéos et 16. Absolument. Tu vois? Alors que toi, t'as dit, mais être avec des êtres humains, it fulfills you more than watching your video et 16. Mais le truc, c'est que moi, l'astérique, c'est être avec des êtres humains que j'aime et que j'apprécie. Oui, mais c'est tout. Je pense que tout le monde, everybody, si quelqu'un traîne avec quelqu'un qui me fait chier, là, nobody's gonna be like, you know what? Cette personne m'a trop fait chier, mais I would hang out with her again. Non, mais pas chier, mais quelqu'un que you don't... c'est juste quelqu'un que t'invites pour aller manger des ailes de poulet. Genre, c'est pas ton pote. You don't dislike them, but you don't love them. J'aime pas être in between that. Right? Mais au final, le Time Left, c'était génial. Et tu vois, la fille là, franchement, je veux pas... la fille, celle qui a annulé 2 heures avant le dîner. J'ai pas... Tiffany, franchement, à chaque fois that I want to be mad at her, I stop myself. I'm like, this is bigger than her. This is bigger than this situation. C'est un symptôme. Mais après, elle me dit, j'avais une conversation importante ce jour-là. Et je dis, mais attends, t'avais pas cette conversation? Tu savais pas que tu devais avoir cette conversation? Quand tu m'as proposé mercredi soir dîner chez moi? Je comprends pas en fait. Cette conversation est tombée comme ça du ciel 2 heures avant de dîner. Tu t'es dit, wow. Elle pensait pas que ça allait l'impacter autant. Je savais que j'allais avoir une conversation, mais je pensais pas que ça allait me casser les couilles autant. Non, attends, elle a dit, je vais avoir une conversation.
Elle l'a pas encore lu. Elle l'a pas Attends, encore peut-être, lu. peut-être, je l'ai mal lu. Attends, je vais te dire. Elle a dit, elle a dit, so sorry. I just gotta do some hard conversations today, and I'm feeling so terrible. C'est ce qu'elle a dit. Ça veut dire, elle va avoir cette conversation. Ou j'ai Mais tu vas l'impression avoir elle a eu plusieurs hard conversations in the day. Non, mais she didn't say, I got hard conversation. I just gotta do some hard Oui, conversation. I gotta do, mais genre, des fois, si c'est un truc that happens throughout the day, genre, I gotta do this. Ça veut dire que it can be ongoing. En tout cas, je sais pas, mais ok, la conversation Non, n'était ça pas veut dire encore c'est dans le arrivée. futur. I gotta do some hard conversations today. I have to do it. So I'm gonna have to do it. It's in the near future. Mais je dis, mais when do you have to do this? Le dîner est dans 1 heure. Et tu savais pas que tu devais avoir je comprends. En fait, bon. Peut-être Arrête. ça c'est même pas vrai. T'as vu? Arrête. Tu vois? Tu vois, c'est là maintenant, il faut arrêter. Arrêter. C'est là. Arrête. Arrêter. C'est vrai. Mais écoute, c'est quoi la solution en fait? Tu m'as pas donné une solution. Comment tu vis dans une société qui ne value pas what you value? Alors, il y a plusieurs choses. La perfection n'existe pas, tu vois, parce qu'en fait, je pense que nous, on cherche un équilibre entre individualisme et communauté. Moi, Parce ce que je cherche, Tiffany, c'est Harlem. Tu vois Harlem, la série Harlem? Les Oui, quatre mais il meufs y a là, quand même... c'est ça que je recherche. Oui, mais ces personnes-là, elles ont quand même leur vie. Elles ont quand même leur vie individuelle. Genre, Oui, ma bien point sûr. here is to say que tu peux aller dans des communautés où ça va vraiment être l'extrême de la communauté, où genre l'individu là, tu pourras pas faire des choses seul. Tu vois, quand on dit, oh, tu vas te marier, Genre, c'est peut-être le ouais, groupe Jaggly. qui va décider de ton mariage. Ouais, tu vois, il y a deux extrêmes. Il y a l'extrême où la communauté prend vraiment, vraiment, vraiment le dessus. Et il y a l'autre extrême où c'est l'individu qui prend vraiment, vraiment le dessus. Maintenant, toi, tu cherches ton équilibre. Mais ton équilibre là, c'est pas toi qui va le façonner. Il faut, genre, peut-être que toi, ton équilibre, c'est 60% communauté et 40% individualisme. Mais même ce 60% là, qu'est-ce qui représente le 60%? C'est toi qui sais, tu vois. Donc ton équilibre parfait, je pense qu'il n'existe pas. Ton équilibre parfait, que ce que tu as dans ta tête là, ça n'existe pas. Bon, maintenant que ça a été dit, si tu es dans une société qui est très individualiste, which I think que l'Amérique du Nord et spécialement le Canada est très individualiste, vraiment incroyable, un peu plus individualiste chaque jour. Toi, you're at the far extreme. Moi, je pense que il faut aller dans un endroit où il y a plus de gens qui sont plus proches de communauté Maybe, et tout. yeah. Maybe I'm not at the far extreme, mais genre, des gens, I'm on the spectrum of community. Disons, genre, it's a spectrum. Genre, 0, c'est vraiment individualiste fou. Et disons, 100, c'est genre C'est vraiment, communauté, le truc, ouais, le communisme, une secte, c'est le genre, gouvernement. c'est C'est vraiment une un secte, truc c'est une intense. secte. C'est une secte, ok? Et moi, disons, je pense que je suis... Franchement, je pense que je suis à peut-être 50. Tu penses pas que je suis à 50? Non, mais Le Canada, ce que tu je veux pense dire qu'il est en à tant 30. qu'individu? En tant qu'individu? Moi, Syrah, je suis à... je dirais, on the spectrum, je dirais, je suis à 50. Je pense que ce que je demande n'est pas... C'est pas groundbreaking. C'est pas un truc de dingue que personne n'a jamais vu. Moi, ce que je veux, c'est juste des gens avec qui que tu vois une fois par semaine, peut-être. Est-ce que c'est trop ça, une fois par semaine? Non, mais c'est tes pas potes juste une fois par semaine, c'est une fois par semaine with some depth, with dadadi, with dadada, with dadada. Non, c'est non, tout ça. regarde, on peut aller en hike. Une fois par semaine, on va bruncher. L'autre semaine, on va prendre un café, on se raconte nos vies. L'autre semaine, on va en hike. Putain, genre, j'ai écrit à une pote, j'ai dit, j'ai tellement envie de hiker, c'est un truc de fou. Edmonton me fait faire des trucs de fou. I wanna hike. I'm notoriously known to hate hiking. Mais bref, genre, une autre fois, on fait un road trip. Une autre fois, on va en Grèce ensemble, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste des... C'est des amitiés profondes avec lesquelles on fait ce genre d'activité. C'est des liens solides. C'est ça que je veux. C'est des liens solides. D'accord? Et qu'est-ce que je voulais dire? Merde, I lost my... Et tu dis que toi, t'es un 50 sur le spectrum. Oui, là, 50. t'es un 50. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que... Attends. Ce que tu es en train de me dire, c'est aller dans un environnement où la moyenne générale, c'est 50. Parce que là, pour l'instant, moi, je pense que la moyenne générale, c'est 15 au Canada. 15 on the spectrum of the individualist versus community. 15. Et moi, je suis à 50. Donc, toi, tu me dis, trouve un pays où la moyenne générale est à 50. Moi, ce que je dis... Moi, c'est même pas ça que je dis. Ah, qu'est-ce que Moi, tu ce que dis? je dis, c'est que ton échelle de 50, là,
c'est ton échelle à toi et seulement à toi. Il n'y a personne d'autre sur cette échelle. Donc après, il faut prendre l'échelle objective. 0, c'est individualisme de fou malade. 100, c'est secte. Tu vois? Ouais. Mais toi, sur l'échelle objective du monde, je pense que tu es à 40. Donc tu tends un peu plus du côté de l'individualisme. D'accord. Surtout parce que tu as vécu en Amérique du Nord. Donc là, moi, je te dis, il faut que tu ailles quelque part où ils sont à 60. Comme ça, ça va s'équilibrer un peu. Parce que là, toi, tu es à 40 avec des gens qui sont à 15. 15, yeah. Tu vois, donc ça fait mal, ça fait trop mal. Mais si tu vas quelque part où la moyenne, c'est 60 ou même 55, tu auras plus de probabilité de trouver des gens qui seront plus proches de ton 50 à toi. Même si personne n'aura le même 50 que toi. Mais si la moyenne, c'est 65, tu trouveras des gens à 55. Moi, c'est ça. Ok, maintenant, j'ai une question pour toi par rapport à ça. Tu as dit le fait que je sois au Canada à une moyenne de 50, alors que le Canada, c'est 15, ça fait trop mal. The gap is like painful. Mais tu penses pas que de l'autre côté, si je vais dans un pays où la moyenne, peut-être, c'est 60, moi, je suis à 40, the gap is not going to be as painful as in Canada? That's what you're saying? Non, ouais, je pense qu'il Ah ouais? is not going to be as painful. Ouais. Tu penses? Ouais. Donc, la solution, c'est que j'aille à Jagili. Non, mais Jagili, c'est pas 60. Je pense que Jagili, c'est 85. Non, Jagili, je pense pas. Non, 85, c'est quand même proche de... Ouais, mais après, il faut dire que il y a... Genre, après, il y a 99, 99, 999, 99, 999, 99, 999, avant d'arriver à 100, tu vois. Parce que l'échelle, sinon, c'est une échelle à l'infini. Mais tu sais, je pense que Jagili, l'Afrique, en général, j'ai l'impression, sur cette échelle, la moyenne de l'Afrique, je pense, c'est 80. Le groupe c'est trop comme c'est la communauté, en fait les gens ils sont trop posés, genre je viens de te rencontrer, je t'invite à mon mariage, je te présente ma tante, je te présente ma mère, ça là c'est 80, tu vois. C'est vrai. Et j'ai I have those tendencies in me, obviously, because I'm African. Ouais. Yeah. Le seul truc that I don't fuck with, c'est they don't be fucking with gay people like that, tu vois. So je peux pas vraiment vivre là-bas. Mais en tout cas, donc la solution, c'est aller vivre en Afrique. Mais ça, c'est une solution. Non, moi, je pense pas l'Afrique. Je pense pas forcément l'Afrique. Pas forcément, parce que l'Afrique, moi, je pense que même nous, on est à 45, l'Afrique, c'est à 80. Ça peut te déranger aussi, parce que ça. Ouais, mais t'as dit que ça piquerait pas as much as dans l'autre sens. Non, si t'allais à 60, parce que là, c'est 15 points de différence. Si tu vas dans la moyenne où c'est 60, il n'y a pas de problème. Mais 80, je pense, les gens, ils peuvent un peu... Tu peux te faire ostraciser aussi parce que, frère, il y aura un moment où je suis désolée, mais des fois, moi aussi, j'en ai marre, là. Il faut que je prenne une pause et que, tu vois. Ouais, mais j'ai envie d'avoir ma propre vie, en fait. Ouais, si le groupe prend le dessus, bah, tu vas devoir te conformer au groupe. Et je sais déjà, moi... Ah ouais, là, c'est exactement ça le mot. Et si tu te conformes pas, tu es... outcast. Exact. Et moi, je pense parce que je suis française. Genre, moi, je suis française, là. Et je suis française, j'ai vécu en Amérique du Nord, je passe mon temps à faire des trucs, genre tenir sur les mains et tout. Alors que j'ai l'impression, par exemple, au Congo, désolée, peut-être c'est pas la bonne vision, mais moi j'ai l'impression que les femmes, elles sont coquettes, elles sont, tu vois, les femmes, elles vont pas aller apprendre à tenir sur les mains, tu vois. Donc j'ai l'impression, au bout d'un moment, on va me dire, Tiffany, arrête. Pas en ces termes, tu vois, mais on va me faire comprendre que t'es bizarre un peu. C'est vraiment le thème de l'épisode, arrête. Tu vois, j'ai l'impression on va me faire comprendre un peu que voilà, t'es un peu bizarre, t'es pas trop dans le crew. Ou bien après, je pense aussi, ce qui est possible, c'est que tu vas trouver ton sous-groupe. Tu seras avec d'autres outcasts. C'est ça que j'allais dire, parce que je trouve que ta solution est un peu trop extrême, Tiffany. Je suis désolée. Mais elle est un peu trop extrême, mais Syrah, toi et moi, ça fait presque 10 ans qu'on est ici. Non, moi, ça fait 10 ans. Toi, ça fait presque 10 ans. Mais j'ai l'impression que c'est un peu trop extrême. Je pense la meilleure solution, ce serait de trouver des gens. Au Canada, la moyenne, c'est 15, mais c'est une moyenne, en fait. Tu vois, il y a des gens qui sont à 40, il y a des gens qui sont à 60. Mais c'est ça qu'on fait. Ces gens-là. C'est ce qu'on fait. C'est pour ça que je dis, ça fait 10 ans qu'on est les cherche. Ça fait 10 ans qu'on les cherche. Ça fait 10 ans, Syrah, qu'on les cherche. Ça fait 10 ans qu'on les cherche. C'est vrai. C'est pour ça que je dis, maintenant, si tu prends en France, où la moyenne, c'est 60, tu auras juste plus de probabilité de trouver des gens à 55, peut-être même 45, peut-être même 32, mais pas à 15. Il y en aura des gens à 15, mais en termes de moyenne, il y en aura moins. Je sais pas, je suis pas convaincue que la France est aussi non, mais parce que la France, il y a beaucoup d'immigrés. Donc ils viennent ils étaient en Afrique hier. Genre, c'est comme toi tes parents, bon, toi t'as grandi, t'es né en Afrique, mais tu sais, tes parents t'ont inculqué certaines valeurs, donc c'est encore proche.
Tu vois, Ouais. les gens là, les gens qui sont, oui, je suis née en France, mais je suis originaire du Congo. Peut-être tu vas en vacances au Congo, t'as encore des cousins au Congo avec qui t'es en contact, etc., etc. Donc, t'as encore un peu de, il te reste un peu. Mais le Canada, je sais pas c'est quoi. Peut-être c'est parce qu'il fait froid. Froid, Peut-être c'est c'est ce parce que que j'allais dire. c'est loin. Donc les Ouais, gens, c'est tu loin. sais, ton billet pour aller au Congo, s'il te coûte, je sais pas moi, 700 euros, c'est plus abordable que si ça te coûte C'est 2000 $ vrai. ici, tu vois, pour aller en Afrique. Donc peut-être les gens vont Ouais. pas souvent en Afrique et tout. Donc on perd beaucoup cette proximité, je sais pas, cette culture, Ouais, I guess, ouais. ces valeurs, je sais pas. C'est Mais valeur. j'ai Et puis en l'impression plus, en tu Europe, sais, de manière générale, ouais. vu qu'ils sont plus proches de l'Afrique, je pense que... Moi, j'ai l'impression que le soleil joue un rôle aussi parce que Ouais. c'est plus facile d'être dehors, de parler à Mm. des gens, de prendre l'air quand il fait chaud. Ici, il fait froid 8 mois sur 12. On est à la maison, on se chauffe et voilà, genre, tu vois, il n'y a pas vraiment de... On peut pas se rencontrer dehors et aller traîner dehors Non, quand mais il je fait pense moins que ça 30. demande encore plus d'efforts. Parce que c'est possible. Si tu veux, c'est possible. Mais ça demande encore plus d'efforts. Ça veut dire, là, tu sors avec ton pantalon de ski, tu mets ton écharpe, ça demande plus d'efforts. Mais c'est possible. Parce que les gens, frère, les Québécois, ils le font, là. Ils sortent, ils se voient en hiver, c'est juste que eux ils sont plus habitués. Mais nous, ça va nous demander plus d'efforts. Mais encore une fois, si if it was something that you were prioritizing et que tu Yeah. valorisais, tu ferais cet effort. Parce que combien de meufs vont s'habiller l'hiver pour sortir pour aller voir un gars? Arrêtez de nous faire croire que vous Ouais, sortez pas pour aller retrouver des gars. ouais, Arrêtez. ouais, Mais ouais, sortir pour ouais. aller retrouver des amis filles, non, je fais pas ça, moi. Non, 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 ça, ça, j'arrête. non, there's no way. C'est juste que c'est pas, it's not the priority. J'ai raconté cette histoire à tout le monde, tous mes potes. Ma pote Fatima, elle a dit, la solution, c'est que tu te désinvestis. Des trucs Et comme ça. c'est ça C'est ça l'environnement la qui va solution. rentrer dans toi. C'est Ouais, ça. ouais, ouais. Ton T'as vu? environnement va te façonner parce que at the end of the day, Ouais. you're the one suffering. So if you don't want to Ouais. suffer anymore, adapte-toi. Adapte-toi. Et je pense que Fatima avait raison. Je lui ai dit, t'as raison, c'est vrai. C'est soit adapt or die, tu vois. Mais j'ai l'impression que je suis en train de petit à petit devenir ce que je déteste. C'est ça l'environnement. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir bouger. Moi, j'ai décidé que non, I'm staying fidèle à moi-même. Mais je choisis vraiment les gens avec qui je fais ça. Mais après, moi, je suis pas à ton niveau, tu vois. Moi, si tu me dis t'es vegan, I'm like, good for you. Genre, je vais peut-être faire une petite salade. Genre, je vais peut-être faire une petite salade, mais there's no way. Moi, je suis pas comme toi. Donc, I guess que pour moi, c'est moins pesant, tu vois. Mais si je sais que dans ma vie, genre, je sais pas, par exemple, là, il y a une pote chez moi. Et j'ai un autre pote qui m'a appelé, il m'a dit, oh, je fais un tour de voiture. Et ma pote, elle voulait rentrer chez elle, mais il était genre peut-être 22h, 23h. Et j'ai dit à mon pote, oh, est-ce que ça te dérangerait de déposer ma pote? Alors, tu vois, elle s'est dit, oh, waouh, tu vas me déposer chez moi? Oh my god, c'est trop gentil. Mais bien sûr, en fait, si le gars, il est en voiture et ça C'est le le dérange pas, minimum. of course, tu vois. Ou bien, Moi, j'étais j'ai avec envie ma de dire, sœur. même si ça te dérange. Oui, tu vois. Même si ça J'avais te la dérange, voiture de frère, ma on s'en fout. sœur. Des fois, moi, j'ai toujours trouvé ça très bizarre. Si t'as une voiture, je suis désolée, peut-être this is me feeling entitled, mais si t'as une voiture et que tu me déposes au métro au lieu de me déposer chez moi. Ouais, ça, je trouve aussi, c'est une dinguerie. Après, Ouais. ça dépend, sauf si t'habites Ouais, à ça dépend. 3h30. Ouais, Tu exact. vois? Mais je me Genre, rappelle si une t'habites... fois, il y a ouais. une fille, j'habitais sur son chemin. Waouh, Le that's crazy. chemin du métro à chez elle, ça passe chez moi. Elle m'a dit, je te dépose au métro? Ouais. J'ai dit, ah ouais. Ah ouais. Après, moi, j'avais la voiture de ma sœur, on est parti à la plage et tout. Je les ai déposées, elles toutes, on était trois, les deux, je les ai déposées chez elles. Après, ça m'a fait un détour, j'étais fatiguée, mais c'est pas grave. En fait, c'est ça, je te dis, les gens, on n'est plus habitués à être en communauté. Genre, des fois, ouais, tu vas dormir un peu plus tard, mais that's the price to pay, tu vois. Tu vas être un peu fatigué, mais en vrai, that's the price to pay. Ici, on est trop... oui, mais il faut que je dorme 9 heures par nuit et tout. It's great, il faut que tu dormes 8 heures par nuit. C'est vrai. Très bien. Oui, C'est très, très bien. Mais si une fois de temps en temps, tu sors avec tes amis et tu dors un peu plus tard. Une fois de temps en temps. It's like people don't want to be inconvenienced. People don't Ouais. want to make sacrifice. Non. Ils veulent des amis, mais ils veulent des amis sans les... Ils veulent des amis comme ils veulent. Et après, ils veulent être en relation seuls. Comme ils veulent, ouais. Je vais être dans une relation, mais je vais être seule. Et c'est pour ça que we have the situationships, apparemment, sur Instagram, en ce moment, je vois beaucoup de « Let's normalize intimacy without commitment ». Et les gens, ils se disent « Mais on va où, là ? Arrêtez !»
Arrêtez. Intimacy without commitment. Tu vois? That's Moi, je pense que les gens, ils veulent juste... ils veulent le beurre et l'argent du beurre, genre. Let's keep it demure. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce mot apparaisse partout, là? Un jour, je me suis réveillée et je vois ça partout. What's the... C'est quoi? C'est quoi? C'est juste une fille qui a dit ça and she got viral. She went viral. Et en plus, she's a queer woman. Actually, I don't know if her pronouns are she, her, their pronouns, I don't know. Mais like, she's a queer person of color. And she was like, this, you gotta keep it demure. You gotta keep it like, don't do too much, tu vois? It's not demure. Et maintenant, tout le monde dit demure. Tout le monde dit very demure, very sophisticated. Je vois ça partout. J'ai dit, oh, j'ai raté quelque chose, moi. J'ai raté, ouais. I'm such a millennial, I'm sorry. Tu sais, je vous ai raconté ou pas? J'ai raconté ou pas dans le podcast la meuf qui m'a largué, là? Tu sais, j'aime trop quand on dit que quelqu'un t'a largué. J'aime trop. Parce que ça fait tellement dramatique. Ça fait tellement dramatique. Tu vois, hier quand je suis partie chez notre pote là, qui a eu un enfant, après je jouais avec sa fille c'est trop devenu ma pote. Après, elle voulait pas aller dormir. J'ai dit, bon, regarde, tu viens m'aider à mettre mes chaussures, mais après, tu vas aider maman à mettre le pyjama à leur bébé. Elle a dit, ok. Donc là, je mets mes chaussures. Après, sa mère a dit, allez, viens dans mes bras. Elle a fait, non. Elle a mis sa main comme ça, non. Après, son père, il a fermé la vitre, tu vois. Et puis, tu l'entends juste crier, non. Elle tend la main comme ça. Moi aussi, j'ai dit, je vais tendre la main. Je tendais la main. Et puis après, il y avait la vitre entre nous et on se touchait comme... J'ai dit, this is so dramatic. Alors, elle a 3 ans, mais elle pleurait vraiment comme si j'étais morte, quoi. Non. Alors, quand tu dis, je me suis fait larguer, pour moi, ça fait... Peut-être c'était juste un texte, hein. Ouais, non, this is not gonna work out. C'était vraiment chill comme ça. Mais ça marche pas de dire non, non, je me suis fait larguer. Elle m'a largué comme une vieille merde. Elle m'a largué et puis après, là, elle revient, elle dit, est-ce que ça te dirait qu'on traîne ensemble en tant qu'amis? En plein milieu de tout ce truc qui se passe dans ma vie, j'ai dit oui. Parce que je suis... Ah, toi, t'as dit oui. Ok. Et Syrah, je sais pas si je vous ai déjà dit ça, mais la dernière fois, il y a longtemps, Syrah, elle a dit, il y avait un truc. Elle dit, Tiffany, je veux faire comportement. On va appeler ça comportement. J'ai dit, ah ouais, toi, tu peux faire comportement? Elle m'a dit, oui, je peux faire comportement. J'ai dit, ah, moi, je peux pas faire comportement. Et je pense que tu ne peux pas non plus. Elle a dit, si, je peux, t'inquiète, nanani. On a appelé un autre ami, Kevin Koudbi. Après, Koudbi, lui, comme c'est un fou, il a dit, ouais, comportement, vas-y, on s'en fout. Et moi, j'ai dit, Kevin, c'est de Syrah dont on parle. Elle peut pas faire comportement. Elle dit, si, je peux. Et tu vois, Syrah, ce qu'elle aime bien faire, c'est rationaliser le truc. Elle dit, non, mais c'est parce que tu vois, à 14h, nanana, après 16h, du coup, mercredi, donc là, tu vois, c'est carré. Elle croit, ça la rassure, tu vois. Et j'ai dit, madame, moi, je peux pas faire comportement et je pense que tu peux pas faire comportement. Mais si tu veux faire, fais. Madame est partie faire le comportement. Elle a pleuré. Elle a dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Nanani, pourquoi j'ai fait ça? Maintenant, pause, revenons à notre histoire. Parce que Tiffany aussi, elle voyait quelqu'un, nanani, ce gars-là, largué. Le gars l'a largué et tout, mais il n'y a pas de problème. Maintenant, le gars aussi revient me dire, oh non, soyons amis, kakaki kakaka. Syrah, elle dit, the ghetto. C'est ghetto. Le gars, il te dit, viens, on est amis, frère, on est où là? Ouais. Quelques jours plus tard, sa meuf vient et lui dit, soyons amis. Elle dit, oui. Et j'ai dit, mais madame, qu'est-ce que tu dirais si c'était moi qui venais vers toi, que je te disais, Syrah, le gars est revenu, il m'a dit, soyons amis. Elle m'a dit, je te dirais que tu es folle, mais moi, c'est différent. C'est Syrah, elle est toujours comme ça. Avec elle, c'est toujours... She literally wrote, je suis différente. Elle a écrit, je suis différente. Tout le monde pense toujours qu'il est différent. Maintenant, moi, je pense, tu vois, moi, c'est ma philosophie. Va faire, madame. Va être différente. Va être amie avec the love of your life. Comme ça, après, quand tu vas pleurer, on va dire dans le podcast, attends. Voilà. Non.
Après, j'arrête après ça. Mais Tiffany, je suis différente, tu sais pourquoi? Parce que moi, quand je suis amie avec quelqu'un, genre, si t'es mon ami, parce que l'amitié est tellement importante pour moi, c'est comme la famille. Genre, quand je vois un ami, je vois comme mon frère, tu vois, ou comme ma sœur. Donc, il n'y a pas de sentiment. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui disent He was my best friend for 15 years and we fell in love. I was like, how? Donc, je me dis, regarde, genre, I might be attracted to her, but I'm slightly not anymore, tu vois. I'm okay. Like, I'm demure about it. Et donc, maintenant qu'on est amis, genre, petit à petit, elle va se transformer en sœur dans ma tête. Et après, I'm not Quand gonna be je dis attracted elle to her rationalise, anymore. ça c'est la phase rationalise. Là, on est dans la phase rationalise. Non, I am very confident. Là, je pense pas que You are c'était comme en always very 2022. confident. You're No, always I very don't think it's confident. gonna be. I don't think so. Franchement, là, je suis vraiment confiante. Là, je sais. D'ailleurs, on va se voir là après. Le podcast. Ouais, mais on va se voir avec d'autres gens parce que tu vois, c'est ça la clé. C'est que you don't hang out alone. On va se voir, on va aller jouer au tennis ensemble avec d'autres amis, entre guillemets, du tennis. Tu vois. Non, I have a solid plan. Non, bah c'est bien. Je te souhaite que ce solid plan fonctionne. Mais tu vois, quand ils disent Hey, let's be friends, c'est pas vraiment des amis. Je pense qu'il faut trouver un autre mot pour dire amis. C'est quoi? Moi, je Des pense que c'est pas potes. des amis. C'est pas des amis, c'est des potes. C'est des gens avec qui comme je l'ai dit, tu vas aller manger des ailes de poulet, tu vas jouer au tennis, mais tu crées pas de lien profond. Genre, si je quitte Edmonton, je vais pas être triste parce que je laisse mes amis derrière moi, tu vois. C'est ça, c'est pas des amis, C'est juste des poteries. connaissances. C'est juste qu'on se connaissances. connaît, genre. On se connaît, let's hang out parce qu'on se connaît. C'est Ouais. tout. On crée pas de lien, on va pas voir nos familles, on va sûrement pas voyager ensemble, on va rien faire de vraiment qui a Mais de I la don't know if I substance. want to hang out with you, hein, si c'est ça. Alors, Ben, tu dois passer le temps, tu dois passer le temps. Enfin, genre, tu vas pas passer toutes tes semaines toute seule. Faut que tu joues au tennis avec quelqu'un, faut que tu joues au volley Ah avec oui, quelqu'un. parce que vous avez quelque chose en commun. Parce que moi, quand je pense aux gars, là, we have nothing in common. I mean, pas we have nothing in common, mais on n'est même pas arrivé au point de se découvrir des intérêts en commun. Si on avait... Ouais, si on s'était découvert tous les deux un intérêt pour le tennis, et qu'il m'avait dit, ah, samedi, tu joues au tennis, on aurait pu... That could have been a thing. Ou les fois où j'ai envie de jouer au tennis, j'appelle le gars. Mais I don't think we have that. Like, that one thing where we know that we both like. Yeah. C'est pour ça que je dis, les hétérosexuels, you guys are different from us. C'est pour ça que I think I really got this thing under control. Parce que, genre, comme c'est une meuf, moi, je me sens... J'ai toujours plus de facilité à trouver des points d'atomes crochus avec des meufs qu'avec des gars, tu vois. Donc, le tennis, mais ça aurait pu être... Je sais pas, moi, si tu cherches vraiment, genre on aurait pu trouver un point commun... les billes, tu vois, ou, je sais pas moi, les brunchs, ou, tu vois, genre, c'est plus facile pour moi. Dans ma situation, c'est plus facile d'être amie avec mon crush que dans ta situation as a heterosexual woman, I feel like. Non, moi je pense que c'est pareil. Si c'était un gars qui aimait le sport, on aurait pu faire du sport ensemble. Si c'était un gars qui aimait C'est vrai? en randonnée. Donc lui, il aime oui. pas le sport, genre, il aime pas le tennis, il aime pas Moi je fais pas de tennis. la randonnée. Ok, ouais, mais il Non, aime mais pas, peut-être qu'il aime, peut-être. Mais on s'est pas. I don't know. Parce qu'on s'est pas rendu that far. Genre, on n'a pas trouvé d'intérêt en commun sur lesquels we could fall back. Donc toi, à la base, l'intérêt commun que vous aviez quand vous voyez, c'était juste que you guys were attracted to each other. Of course, mais c'est comme ça que ça commence. C'est tout? Bah après on a parlé, après on était bon délire, on rigolait bien. Bah on oui, a donc vous partagé- avez le même humour. Vous pouvez pas vous rencontrer dans un café et rigoler à longueur de journée? Non, parce qu'on rigole quand on se parlait de choses, mais moi j'ai pas envie de te parler. J'ai pas envie de te Pourquoi? raconter Parce ma que vie. tu l'aimes encore? Non, parce que maintenant t'es un peu dans la catégorie inconnue, genre pourquoi je veux te raconter ma vie? Là on s'en fout, moi je ok. pensais que tu t'en foutais pas de ma vie, c'est pour ça que je te la racontais, mais là si tu t'en fous, je te la raconte pas. Ah, d'accord. Est-ce que t'as encore des sentiments pour lui? Non. Ah ouais, 0, c'est parti. Là, c'est à 0. Je suis même déçue De- carrément. Ah, waouh! Ouais. Demande-moi si j'ai des sentiments pour elle. T'as des sentiments pour elle? 0. Arrête de mentir, Syrah. J'en ai plus! Jonathan. Arrête. Non, mais Arrête attends, de attends. mentir. Non, mais attends. Attends. C'est parce que sentiment, c'est un gros mot quand même. Am I attracted to her?
Maybe. Non, mais tu vois, est-ce que c'est j'ai pas des juste sentiments? attracted. You have to feel some type of way. Genre, c'est attraction plus one. Parce que attractive, everybody's... Genre, tu peux marcher dans la rue et trouver quelqu'un attractive. Like, it doesn't mean anything. Mais là, she's attractive, like, physically attractive. And mentally, you like her vibe. Tu vois, genre, t'aimes bien un peu son sens de l'humour, t'aimes bien, je sais pas, sa façon de parler, sa façon de réfléchir. Vous avez déjà parlé et tu te dis, ah ouais, non, j'aime bien, I like the way she thinks, tu vois. Ça, c'est... Parce que l'attirance, la première attirance, c'est une attirance très superficielle, tu vois. Mais après, quand you actually talk to the person, you're like, ah, she's not dumb. Parce que des fois, tu peux rencontrer une personne qui est attirante physiquement, mais quand tu lui parles, tu dis, mais wesh. Yeah. Non, en fait, non, je pense que c'est à zéro maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que she calls me bro. She's like, bro. I'm like, dude. Mais ça, c'est elle qui essaie de te keep you at a distance. C'est elle qui... C'est juste elle qui... tu me voyais pas là, mais la caméra, tu venais mettre sa main comme ça, là, genre, stay away from me. Exact, stay away from me. Reste là. Ouais, c'est vraiment... moi aussi, pareil, I stay away from me, genre, moi aussi, je lui dis, dude, bro, tout ça, là, genre, non, I'm gonna do a check-in 6 months from now, Inch'Allah, et je vais vous dire, voilà, maintenant, cette meuf, je l'aime même plus, elle me dégoûte, c'est pas ma sœur, parce que je pense pas qu'on va atteindre ce niveau d'amitié-là, mais c'est comme un poteau pour moi, genre, c'est quelqu'un avec qui je vais aller manger des ailes de poulet, c'est tout. Ok, on s'est perdu, en fait, hein. Donc, laissez-nous savoir, what is the question that we should ask them? Est-ce que vous pensez que vous, là où vous êtes, si vous êtes au Canada, dites-nous d'abord, si vous êtes en France, au Canada, est-ce que vous avez une communauté? Est-ce que c'est facile de créer, c'est plus facile de créer là où vous êtes une communauté? On peut pas parler de ça parce que nous, on a immigré. Donc, peut-être il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas forcément immigré. Elles sont nées en France, elles ont grandi en France. Donc, les amis qu'elles ont, c'est des amis d'enfance, c'est des amis, tu vois. Donc, c'est différent. Mais est-ce que vous avez vos gars sûrs, là? Si vous êtes des meufs, vous avez des enfants, est-ce que vous savez que non, ça, mon enfant, je peux le laisser 2 jours. Ça, c'est ma meuf, c'est mon gars, c'est ma communauté. Ils seront là pour moi. Est-ce que vous avez ça? Si vous êtes en France, dites-nous si vous êtes en France ou au Canada ou ailleurs. Let us know. Si vous avez ça, franchement, mashallah. Ouais. Mashallah. All right, Tiffany, do you have a sharing is caring? I don't have a sharing is caring. Parfait, parce que là, on a dépassé le truc. Ah ouais, wow, j'ai même pas vu. All right, I think that's a wrap. It is a wrap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation en Instagram, Facebook, Twitter, ou même en nous envoyant un mail. Laissez-nous savoir si vous avez une communauté, si vous êtes en France, au Canada, ailleurs. Laissez-nous savoir si vous avez une communauté. Et envoyez-nous vos questions pour Inaya. It's been a little while. Mais envoyez-nous vos questions pour Inaya. You said that last time too. Ouais, c'est vrai. Mais on ne savait pas qu'on allait avoir des topics. Tu vois? Yeah, c'est vrai. Envoyez-les. On y répondra quand on y répondra. And yeah. And we'll see you in the next one. Bye là!